Bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode 3 du Keisho, de Le Keisho, avec encore une fois nos deux experts de l'amour. Car effectivement, aujourd'hui, on va parler des dates, de l'amour, de ces petits papillons dans le cœur, mais aussi des oh, mais tu fais pas d'efforts, c'est toujours ta mère qui ne m'aime pas, Jisoo sort de chez moi. Bref, de tout ce qui tourne autour de l'amour en Corée et en France. Et donc, voilà. Qu'est-ce que. Non, non. Je dis expert de l'amour parce que Hongmin ici présent sort avec une Française et Léa sort avec un Coréen et moi Tu sors. Sors avec la vie, Tu quoi. sors. j'existe dans la terre quoi. J'ai existé. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de. D'abord on va parler des rencontres en Corée, en France. Comment est-ce que pour vous on se rencontre en Corée Qu'est-ce qui est différent de la France dans les rencontres? La façon de rencontrer des gens, je pense déjà. En Corée, il y a beaucoup de sogeting Oui. en général. Sogeting qui sont des blind dates en fait. Les blind dates qui sont en fait c'est ça, vous savez ce que c'est un blind date, des rendez-vous arrangés. Donc généralement comment ça se passe, c'est que tu as des amis, que ce soit dans ta boîte ou des amis proches, et tu leur dis oh j'ai trop envie de faire un sogeting, ou bien ton ami dit est-ce que tu voudrais un sogeting, et généralement te propose la personne, une autre personne qui aussi a envie d'un sogeting peut-être. Oui. Ouais. En Et fait, c'est vraiment rencontrer quelqu'un via un ami ou une connaissance, tout simplement, quoi. oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Et en gros, la personne, du coup, soit vous échangez les contacts avec l'autre personne que tu ne connais pas du tout, ni d'Adam ni d'Ève, soit, en fait, il n'y a même pas de contact échangé, tu connais même pas la photo de la personne, il y a plusieurs types. Et je sais qu'il y a des gens qui font ça à la chaîne, tu vois. Il y en a qui ont des sogettings, genre tous les jours, ils ont un sogetting, tu vois. Du Surtout, coup, ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'amis, en fait, enfin, ou beaucoup de connaissances. ou qui demandent beaucoup de sogetting, ouais. Parce qu'en En fait, fait, c'est par exemple comme si, là, Jisoo, il voulait un sogeting, et moi, j'allais puiser dans mes amis. ça fait 500 ans que je lui demande. Mais oui, vas-y, continue. À chaque fois, je te montre et tu me dis, non, Voici les anecdotes. Vas-y, et je vais vas-y. puiser dans mes amis célibataires et je me dis est-ce que ça pourrait correspondre ou non. Et voilà, après, Donc c'était tous des blind dates. La réalisation. il n'y en a aucune qui peut le satisfaire. Finalement, il est trop difficile. Et est-ce que vous avez déjà des expériences de socketting ou des trucs comme ça? Non. C'est très coréen, ça, en fait, Hyper le coréen, sogeting, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas très français. Nous, on est plus spontané, on va dire. Enfin, Ouais, quoique en fait, moi je trouve que le Je socketting sais pas. c'est un truc qui existe en Corée depuis, ça fait au moins 30 ans, tu vois. Mais avec l'essor de maintenant tout le monde se rencontre sur Appen, Tinder, les applications, c'est un peu comme un blind date aussi en soi. C'est juste que vous n'êtes pas. C'est un blind date, c'est juste que c'est via l'application au C'est lieu ça. de l'entourage, quoi. Ce qui est différent, c'est que les gens, les Coréens aiment bien les blind dates parce qu'ils sont un peu, ils sont un peu rassurés du fait que ce soit dans leur entourage, d'une personne de confiance. Et ceux qui sont sur Tinder, c'est plus un côté un peu. Je suis dans l'anonymat, personne ne sait ce que je suis en train de faire, quoi. On se rend compte, quoi. Il y a aussi un truc, c'est qu'en France, c'est pas mal vu de rencontrer quelqu'un sur Tinder ou quoi. Qu'en Corée, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu tabou. Oui, il y en a beaucoup qui font quand même par application, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus récent, l'acceptation, qu'en France. Ouais, c'est vrai. Et en France, on est un peu plus décomplexé sur le fait de. Je suis sur Tinder pour voir, quoi, pas forcément pour sortir avec une personne. Alors qu'en Corée, il y a plus de. Si je vois une personne, généralement, c'est pour sortir avec elle, tu vois. Ouais. Après, je vais faire un disclaimer, c'est que là, on parle des dates et tout, et on peut vite rentrer dans l'extrême, mais ce que je veux dire, et parce que beaucoup de gens rentrent d'extrême quand on parle de sujet, les Coréens sont pas tous des gens renfermés, des gens qui font des blind dates, des gens qui sont très fermés d'esprit. Il y a beaucoup de gens jeunes qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit que des Français, de ce que je remarque. Donc voilà, c'est juste le disclaimer du début. Parce après, que- se faire des socketings, ça veut pas dire être fermé d'esprit. Oui, oui, je sais. pas. Mais par exemple, sur Getting, maintenant, il y en a beaucoup moins qui le font, tu vois. Pourquoi? Avant, c'était un peu un des seuls moyens de rencontrer des gens, à part quand c'est en soirée, mais ça, c'était mal vu. Et aujourd'hui, les gens, je connais beaucoup moins de gens qui font le soul-getting, j'en connais encore qu'en font, tu vois. Mais à l'époque, c'était vraiment le truc pour rencontrer des gens, tu vois. Après, c'est très culturel aussi parce que les Coréens, ils datent que des gens un peu du même milieu. On va dire un peu même
hiérarchie sociale, même travail. Enfin, en général, c'est rare qu'un député sort avec une coiffeuse, malheureusement. Enfin, tu vois. Ah, dans le même cercle social. Voilà. Quoi. Et du coup, en général, quand tu demandes à ta famille de présenter des gens, enfin, ils savent très bien quel genre de personnes tu cherches, comme des amis ou même dans le. Quel métier il fait, Ouais. combien il gagne. C'est ça. Et en plus, c'est très important aussi. Enfin, le métier, le salaire, donc et le physique. Donc c'est vrai que c'est assez, c'est quelque chose de très culturel au final. Enfin, c'est ce que je remarque. Oui, c'est vrai. Bah après, beaucoup dans le monde, mais beaucoup plus en Corée, je pense, les gens du même milieu, en fait, du même métier se rencontrent souvent. Ouais. Après, il y a des plus et des moins, dans le sens où je comprends que deux personnes qui ont des métiers qui se ressemblent s'assemblent, même si c'est un peu cliché. Oui. Non, mais Mais en en France, France, un petit peu quand même aussi. Moins. beaucoup moins, je trouve, en France. La première question qu'on va poser quand tu es en Corée, ça va être, bah, tu fais quoi? Tu travailles dans quoi? C'est quoi ton salaire? Tes parents font quoi? Enfin, c'est très. Il n'y a pas de tabou là-dedans, alors qu'en France, c'est l'inverse, justement. Enfin, même dans tes amis, c'est rare que tu demandes, bah, tu fais quoi dans la vie? Enfin, ça va pas être la première fois que tu rencontres la personne, quoi. Oui, ou combien tu gagnes, Ouais. on s'en fout. Quoi. Enfin, combien tu gagnes, combien coûte ton loyer, enfin, tu vois, ça, on s'en fiche, quoi. Alors qu'en Corée, c'est vachement décomplexé de poser ce genre de questions. Et c'est même une règle de base de poser ce genre de questions. Est-ce qu'on peut traîner ensemble, quoi? Ouais, et donc c'est pour ça que je pense que le sogeting, au final, ça a beaucoup marché parce que ça permet, on va dire, de savoir dès le début de quel milieu social vient la personne, quoi. C'est vrai que les premières questions en sogeting, pour en avoir fait un, en gros, ils demandent direct bah, ton âge, ta profession, où est-ce que tu habites, genre dans quel quartier de Séoul tu habites, parce qu'il y a des quartiers comme à Paris, hein, plus ou moins riches, plus ou moins machin, même des milieux assez différents. Et ouais, ce genre de questions, ils les posent assez vite. Après, c'est pas ça qui va faire que ton sogeting va être un succès ou pas, tu vois. C'est ce que ça va être des bases, ils vont se dire, ok, d'accord. Mais attention, hein, parce qu'en vrai, des gens qui regardent beaucoup la thune et tout, ou qui regardent beaucoup le physique, en France, ça existe énormément. Enfin, même bien hors sûr. de. Oui. Non, non, mais bien sûr. Partout Je dans dis le pas monde, que tous hein. les Coréens sont comme ça, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus décomplexé en Corée. C'est-à-dire que ce sont des questions un peu, on va dire, normales. Il n'y a pas, non, j'allais dire, il n'y a pas d'arrière-pensée, mais si, enfin, forcément. Mais c'est plus normal en Corée qu'en France. Où en France, on va te regarder un peu bizarrement si tu poses la question. Alors qu'en Corée, c'est tout à fait normal, quoi. C'est vrai qu'en France, si je vois une personne dans la rue et je fais, attends, tu me plais vraiment. Par contre, t'as quel âge? T'habites où? Tu gagnes combien? Tu gagnes quoi par mois? Non, mais c'est juste pour savoir tes si parents, on ils font est quoi? bien Ouais, c'est ensemble. vrai, Tu fais quoi? Est-ce Ouais. qu'ils sont propriétaires? Oui, là, dans ce cas, ils vont faire, mais c'est de ce côté qu'ils vont fuir, tu vois. Ça fait interrogatoire, c'est vrai. Et toi, t'as fait beaucoup de sogeting? J'en ai fait qu'un seul dans ma vie. Un seul? Alors, j'en ai fait qu'un seul dans ma vie. C'était il y a très longtemps. J'étais un peu curieux de voir ce que ça fait en fait un sogeting et j'avais une Nuna, une fille plus âgée que moi qui m'avait dit est-ce que tu veux faire un sogeting avec une amie à moi plus jeune, quoi. Et du coup, j'y suis allé. Je parlais quasi pas coréen. J'étais vraiment éclaté en Ah, coréen. c'était il y a longtemps alors. Oui, c'était il y a longtemps. Ouais. Elle parlait pas anglais. Elle parlait pas bien anglais, non. Mm. Et en gros, on s'était parlé un peu par Kakao, qui est l'application de messagerie WhatsApp coréen. Et on se donne rendez-vous à Gangnam, sortie 11. Et on s'était jamais appelé et tout. Et avant, je l'appelle parce qu'il était en retard. Et je fais Eh, vous êtes où? Je suis sorti 11 et tout en coréen, tu vois. Et elle fait ouais, mais vous êtes étranger ou quoi? Enfin, parce qu'elle a vu mon accent. C'est vrai que t'as un petit. Et là, en plus, j'avais quoi? J'avais 20 ans, tu vois. Et enfin, elle était, vu qu'elle était très très coréenne, qu'elle regardait beaucoup genre les manners, les étiquettes à table et tout, et que moi je venais de sortir, j'étais à la fac, tu vois, je comprenais, enfin en plus j'étais un peu con quoi. Je comprenais pas trop les étiquettes et tout, et T'avais pas de nunchi. pendant tout le truc, ouais, j'avais pas de nunchi, et pendant tout le truc, elle arrêtait pas de me dire ah bon ok, tu vois, genre en mode ah ok bon c'est un peu bizarre ce que tu fais, mais c'est pas grave. Pourtant, en termes de meneur, quand tu dis, en France, on est quand même. Les règles de bienséance en France, c'est important. Beaucoup plus qu'en Corée, moi je trouve en tout cas. Enfin, tu Ça manges dépend, pas la bouche non, ouverte en dans Corée, le dating, en je pense France, pas. Dans le dating, on est un peu plus. Ouais, bah écoute, Ah, moi, en dating. Oui, je dating, le vis oui. comme je le veux, tu vois. Alors qu'en Corée, il y a plus. En mode, tu dois faire attention à la personne en face et tout. Tu dois un peu plus. Il y a plus de règles de manner, quoi. C'est beaucoup moins naturel. De tirer Corée, la c'est chaise. Je sais pas si c'est moins naturel. Après, si ça rentre dans tes habitudes, je pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose tant qu'on te Oui, l'impose mais la pas. question Tu vois. est, est-ce que justement la majorité des Coréens le sont ou ne le sont pas? Oui. C'est-à-dire qu'il y a effectivement il y a des gens qui sont naturellement attentionnés et romantiques, mais est-ce que la majorité des Coréens le sont?
Ok. Naturellement, tu veux dire? Naturellement, c'est-à-dire que dans leur Mm. gène, enfin, je sais pas si c'est par le gène, mais Je pense que c'est par l'éducation. ouais, moi je pense que c'est plutôt culturel. Enfin, culturel, je sais pas si c'est positif ou négatif. Alors, je sais exactement où tu veux en venir, mais en gros, Mm. par rapport à ça, euh, hors de est-ce que après c'était gars sympa ou pas, je pense que avoir un peu de manner au début, c'est quand même une bonne chose, quoi. Je veux dire, ouais. Ah, je dis pas que c'est mal, mais je dis est-ce que effectivement le fait de vouloir être quelqu'un que tu n'es pas, te forcer? Parce que tu peux être, t'as le droit d'être naturel. Au Je final. pense pas qu'il soit forcément des gens qui se forcent totalement. C'est-à-dire que c'est tellement rentré dans la culture que je vois personne qui le vit mal, en tout cas, tu vois. Ah, moi je suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a un moment donné, forcément ça te dérange parce que les exigences, les exigences des femmes en Corée sont beaucoup plus élevées qu'en France. Oui, Enfin, je pense. ils attendent quand même le fait que tu portes son sac, le fait que tu lui fasses les lacets, le fait que beaucoup de choses. Et je dis pas que c'est mal, c'est juste que bah quand c'est naturel, ça va être c'est compliqué d'expliquer ça en fait. C'est parce que moi je le vois d'un air assez négatif dans le sens où forcément tu demandes à la personne d'être quelqu'un qui n'est pas toi. Mais moi, je pense que c'est un peu l'image qu'on se donne des Coréens parce qu'on a vu quelques-uns. C'est comme quand quelques-uns font quelque chose d'extrême, on dit que c'est ça qui a le plus, alors qu'en réalité, je suis sorti avec pas mal de Coréennes et je connais beaucoup de gens qui sortent avec des Coréennes. Je connais vraiment très peu de gens qui portent le sac de leur copine, ou au moins, il y en a qui le font, mais je connais très peu de gens qui sont exigés de le faire, tu vois. Aujourd'hui, il y a plus de filles qui disent je veux pas que mon mec porte mon sac, c'est pas très masculin, etc. Enfin bref, même si le masculin n'est pas forcément un truc défini, Ouais. bref. Ouais, et puis comme les choses changent dans le monde, en Corée aussi ça change énormément, et je pense pas que les gens sont dans une cage comme tu le penses quand ils datent des gens, tu vois, en mode qui sont pas libres de leur mouvement, tu vois, dans le sens où oui, il y a quelques trucs à respecter, mais c'est pas aussi extrême qu'on ne le pense. Je pense que ça change. Et oui, je suis d'accord avec toi parce que ça va forcément changer à un moment donné. Mais je pense qu'il y a encore un peu plus euh, de, de personnes qui sont dans le contrôle que l'inverse. Je dis pas que c'est mal encore une fois, hein, c'est pas, enfin chacun a sa culture et on a le droit de faire ce qu'on veut. Mais c'est juste que voilà, quand on n'est pas, enfin en France en tout cas, on est beaucoup plus naturel et c'est pas forcément un critère de chez les femmes. Enfin, s'ils portent pas ton sac, ils portent pas ton sac, bah, c'est pas En grave. fait, je Quoi. pense que en France ou en Corée ou n'importe où, au début, on n'est pas 100% naturel, tu Non, vois, mais parce bien que tu entendu. essayes de Ouais. montrer le meilleur de toi, Bien entendu. tu montres que tes bons côtés, etc. au tout début, parce que bah faut séduire la personne, quoi. Donc dans les deux cas, moi, je pense que bah il y a un truc un peu pas naturel entre guillemets, Bien entendu. peut-être un peu forcé, mais qui est un peu de l'acting, tu vois. Ouais, mais chez Mais les, dans les je deux sais pas cas. après chez les femmes, mais en France, mais en tout cas moi cette impression en France. En Corée par exemple, les femmes elles vont vraiment parler de ça. Ouais, mon mec, enfin la personne que je date en tout cas, il est comme ça, il me fait ça, il me porte mon sac. Enfin ça va être vraiment un critère, alors qu'en France, beaucoup moins. Je pense pas que les filles parlent pas de ça en France non plus, hein, quand même. Elles en parlent beaucoup aussi. Elles en parlent beaucoup. Ah non, non, mais je dis pas qu'elles en parlent pas. Je dis qu'elles en parlent, mais c'est pas forcément un critère pour sortir avec cette personne. Tu vois, si j'en sais rien, s'il me porte pas mon sac, ben, ça va pas être un critère pour ne Ah oui. pas sortir avec cette personne. En Corée, en tout cas de ce que j'ai vu, ça peut être un critère. Je dis pas que c'est des critères pour tout le monde, mais ça peut être un critère. Mhm. Et c'est là où ça devient un peu, moi je dis dangereux entre guillemets, parce que bah, forcément le mec ne va pas être naturel à 100% ben, pendant un petit moment. Quoi. Moi, je pense qu'en France, on va beaucoup plus à la chasse aux red flags. Ouais. Et en Corée, justement, on Bien va sûr. à la chasse aux green flags. Mm. C'est vrai D'accord. que comme ça, c'est vraiment pas mal résumé. Ouais. Mm. Mais en tout cas, ouais, on a un peu dérivé. Je voulais continuer de finir sur les rencontres. Quand on parle de rencontres aussi, il y a beaucoup de rencontres dans les soirées, tu vois. Mm. Qu'est-ce que vous voyez comme différence dans les soirées en France et en Corée ou dans les rencontres? Mm. Vas-y. Pardon. Alors, je trouve que c'est très très différent les soirées en France et en Corée par rapport au hook-up, quoi. Enfin, comment on dit en français? Oh. Hook-up. La la, rencontre, quoi. Ah, tu veux dire ouais, la drague, quoi. Ouais, ouais. En France, j'ai l'impression que c'est un peu plus naturel parce que on mélange beaucoup plus les hommes et les femmes déjà.
l'amitié homme-femme. Donc on va plus aborder un homme ou une femme de manière naturelle, un peu amicale. Je trouve, on va mélanger les groupes d'amis et tout. Alors qu'en Corée, comme l'amitié fille-garçon n'est pas du tout vue pareil qu'en France, on sait très bien que si des garçons vont nous aborder en tant que femmes, c'est pour hook up, quoi, enfin pour draguer. Et dans des endroits où c'est très très coréen, par exemple à Bupyeong, là, comme je vous disais, il y avait que des Coréens, il n'y avait pas du tout d'étrangers. Bupyeong qui est un quartier un peu de la fête. oui, Quoi, ok. ok. Oui, Ouais. Bupyeong, Hongdae. Bupyeong, c'est un peu. Ouais, Après, on tous il y a les beaucoup d'étrangers, donc c'est très différent, je trouve. Bref, en tout cas, les quartiers de la fête, quoi. Ouais. Ouais. C'est vrai que les quartiers de la fête, c'est un peu des quartiers de la rencontre, Ouais. dans le sens où, par exemple, rien que les boîtes, par exemple, en France, tu vas en boîte, oui, il y a forcément parfois une petite idée de j'aimerais bien rencontrer des filles, des mecs et tout, mais il y a quand même en mode je vais écouter la musique ou bien je vais juste passer du temps avec mes potes. Alors qu'en France, en Corée, si on se dit tu vas en boîte, c'est ok, je vais aller chercher la jante féminine ou enfin le sexe l'inverse, opposé, tu vois, c'est ouais. ça, ouais. Et même, il y a même des bars faits pour ça, tu vois, des hunting pocha, des endroits où tu as des écrans, tu parles avec d'autres tables, où genre on t'amène On fait des des jeux, en défis fait, de table, des ça en petits fait. défis. Et c'est vrai qu'il y a un truc un peu plus, quand tu sors, c'est un petit peu à la japonaise, tu vois. En Corée, là où tu sors, les gens sont totalement d'un coup désinhibés du fait de parler à d'autres gens, quoi, à des meufs par exemple. Et les Coréens, du coup, ils deviennent hyper entreprenants Ouais. de fou, genre. Même si dans la vie, ils sont un peu introvertis ou timides, là, c'est leur moment. Et même si vous êtes dehors en train de parler, c'est pas rare qu'un groupe de mecs viennent pour dire vous voulez boire à notre table. Et puis voilà, C'est si trop vous êtes marrant parce que d'un intéressé, coup, voilà quoi. ces mecs un petit peu peut-être plus timides, d'un coup ils déclenchent, on dirait un alter ego, Ouais, c'est c'est une ça. V2, tu vois, et d'un coup ils deviennent hyper entreprenants, hyper genre ils te prennent et tout, tu vois. C'est vrai que Bah, le jour venez à la boire nuit, avec c'est pas, nous, c'est pas pareil, quoi. J'ai c'est l'impression pas que pareil, les Coréens, le jour, c'est un peu ils sont très sages, très attention à leur image. Alors que le soir, c'est vraiment genre, ils passent de tout au tout. Genre, ils osent tout. C'est comme s'ils vivaient leur dernier moment. Et oui, ils vont pas hésiter à demander à des filles, par exemple, ou à des hommes, j'en sais rien, s'ils veulent venir avec eux, par exemple, sur leur table. Enfin, Juste, je voulais éclaircir un truc là-dessus. C'est que quand on parle de ça, on parle pas des clubs Biwan, Hongdae et tout, tu vois, pas de ces Coréens-là. Hein. Parce que c'est un peu. Il y a beaucoup Alors de je choses. vais en parler plus tard de ces clubs, mais ouais, vas-y. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on entend sur les réseaux par rapport aux Coréens dans ces boîtes qui vont effectivement hook up de manière très agressive. Ah oui, c'est les ça que je voulais en filles. parler, ouais. Mais là, on parle pas de ces Coréens-là qui sont un peu le bas-fond. Là, c'est vraiment des Coréens Oui, des Coréens normaux, quoi. normaux, de- quoi. voilà. ordinaire, oui. Ordinaire, Et là, oui, c'est pas, ils sont pas aussi sales. Oui. Non, c'est juste ils vont demander aux filles est-ce que vous voulez boire à notre table, mais ça reste Oui, Cordial. ça reste Entre- courtois, ouais. Ouais, ça reste entre cordial. gros guillemets en tout bien tout honneur, on va dire. Enfin, il y a des idées derrière la tête, bien sûr, mais Oui. c'est pas agressif. Et si on dit non, et ben voilà, c'est en mode. Oui, parce qu'en fait, quand tu dis non, bah, ils s'en vont. Ça, Ils est-ce disent, que- ok, Ok, tu vois. Ça, désolé, je sais ce que ouais. tu veux boire avec moi, et on verra le vent nous mène, quoi. Mais en Voilà. fait, oui, pour rebondir sur ces boîtes-là, il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui disent ouais, mais en fait, la Corée, les Coréens, c'est tous des connards, c'est pas comme dans les K-dramas, c'est pas comme dans les K-dramas, c'est sûr, ça c'est sûr à 100%. Mais le truc, c'est que à Hongdae, les filles étrangères, les françaises qui viennent, se retrouvent souvent dans ces boîtes-là. Donc il y en a un qui commence par Z, un qui commence par B et un qui commence par M. Je ne veux pas mentionner les noms ici, tu vois. Mais c'est les trois connus où tous les Français vont, toutes les Françaises surtout. Et là-bas, ils rencontrent des Coréens, tu vois. Et c'est là qu'ils ont les pires expériences parce que c'est des Coréens pas comme les autres. C'est des Coréens qui sont là pour chasser des étrangères, qui sont habitués à ces bars-là et qui baitent ce genre de filles, soit en échange, soit trop jeunes, soit qui sont plein d'idées de K-drama et de K-pop dans la tête, tu vois. Et donc au final, elles font ah oui, je suis trop pote avec le videur, avec le barman, mais en fait tout le monde est proche avec eux parce que Oui. c'est leur tableau de C'est leur chasse, taf, tu vois. Aussi, Et après, je comprends parce que quand tu es entre Français, tu as envie d'aller là où il y a des Français, où il y a des étrangers, où parle ça par C'est anglais. vrai qu'il faut aussi faire attention où on va, quoi. En Enfin, plus, les quartiers où on va. t'offre c'est sûr. des bouteilles et tout, tu vois, là-bas. Mais par exemple, je sais que entre les barman et du coup une grosse partie des Français qui traînent là-bas, des Françaises, il y a eu une grosse explosion de MST, tu vois. Mais c'est que dans ces bars-là, tu vois. C'est pas dans le reste. C'est dans ces bars-là, tu vois, dans ce cluster un peu, tu vois. Oui. Et donc
faut aussi faire attention à où on va quand on sort en Corée, parce que c'est comme partout, c'est toujours une petite partie des gens qui mettent une mauvaise image à toute une population, quoi, Oui. en fait, je pense. Du coup, oui, quand on parlait de le fait que les Coréens, ils sont beaucoup plus désinhibés, et ils vont plus facilement parler aux filles dans des quartiers de fête, on parle pas de ceux-là forcément. Eux, c'est vraiment une petite partie qui, on va dire, ont toujours les mêmes approches par rapport aux filles étrangères, mais ils le font aussi. Enfin, les Coréens dont on parle, qui vont hook up facilement et tout, ils le font avec les Coréennes, voilà, mais c'est toujours de manière assez respectueuse. Ouais, Que c'est vrai. ces mecs-là, Bah, dans du les coup, boîtes, justement, là, c'est pas le cas. comment est-ce que tu t'es déjà fait aborder par des Coréens? Est-ce que tu as déjà des manières d'aborder assez étonnantes ou une manière ou assez classique des Coréens? Souvent, après, le truc, c'est que moi, je passe pas pour une étrangère ici. Du coup, j'ai pas ces problèmes d'étrangère. Du coup, c'est pas ces mecs-là. Enfin, je sais pas comment dire, mais. Oui, c'est pas ces mecs-là, mais je veux Qui dire passe même. inaperçu, quoi. Enfin, Ouais. c'est Oui, pas voilà, la- du coup, Mais, j'ai mais pas du les mêmes coup, expériences il y a que des les Coréens, étrangères. il y a des Coréens classiques qui viennent te parler aussi, Oui. tu vois. Souvent, souvent, t'es avec une copine, ou enfin 2-3 copines, et en fait, il va y avoir 2-3 Coréens qui vont venir en disant est-ce que vous voulez boire un verre à notre table? Donc, souvent, c'est des pochas, donc c'est pas des bars. Un pocha, c'est un endroit pour boire, mais où on mange aussi. Donc, on va plus discuter ou quoi. C'est pas juste on est en boîte ou dans un bar avec beaucoup de musique. Et du coup, voilà, c'est juste est-ce que vous voulez joindre notre table? On boit un peu de soju. C'est vrai que, enfin, pour moi, l'analogie du pocha, en fait, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui draguent pour ensuite aller en fait prendre l'apéro à deux, en fait. Je sais pas, c'est vraiment. Ouais. Il y a des petits trucs à gras, des petits cacahuètes et il y a du soju, quoi, en Il y a fait. du tu vois. soju, c'est ça. Mais c'est Mais il y a pas une de- ambiance c'est- moins ouais, tu vois. crado, tu C'est vois. plus que, cosy, ouais, c'est c'est ça, ouais. cosy. Bah, c'est fait pour discuter, je pense. Ouais, c'est ça. vraiment, Oui, c'est ça. Pour se vraiment connaître, un quoi. peu les terrasses à la française, je C'est ça, en fait. C'est Ouais. viens, on va prendre un verre ensemble. Parce que les musiques ou ne deux. sont pas très fortes. Oui, enfin, c'est ça. Tu t'entends parler, quoi. Donc souvent, c'est ça, c'est est-ce que vous voulez joindre notre Ouais. table? Et puis là, si vous êtes deux et deux, ça ressemble à un double date. Et après, c'est qui va se plaire le mieux, quoi, C'est vrai. en soi. Et toi, est-ce qu'on t'a déjà abordé Aborder dans des dans la vie des Coréennes? des Coréennes. Moi, c'est plus on me demande plus mon numéro dans la rue. Ah ouais? Et on va m'arrêter, on va dire excusez-moi, ou dans le métro, voilà. Quand je descends, ils descendent avec moi. Voilà, ils me donnent un papier avec. Quel beau gosse, Hyper quoi. connu, quoi. C'est- Je veux dire ça, En plus, il l'a dit en mode. Même moi, ce dans matin, le là. métro, là. Non, mais c'est vrai. À chaque coin de rue, j'en ai Ah, moi, marre. j'ai l'impression que c'est très coréen, ça aussi. Enfin, c'était très Je peux coréen. pas respirer, quoi. à chaque fois. Laissez-moi. quoi. Bah, j'ai beaucoup de succès, c'est pas ma faute. Non, je rigole. Hein. Il rigolait, mais zéro. Non, je rigole. Écoute-moi je sais bien, pas. il rigolait. En vrai, Écoutez-moi, À chaque il fois, dit- rigolait Non, mais je zéro. rigole. Non, mais je rigole. En vrai de vrai, je plais pas aux coréennes, c'est vrai. Et Ah je bon fais toujours. Oui, je pas un physique à plaire aux coréennes. Ah bon? Ouais. Ok. Bah, moi, tu me plais. Ah bah tant mieux. Donc ouais, on me demande souvent mon numéro, ça se passe plus comme ça. Ou alors des serveuses qui me laissent leur numéro sur l'étiquette de... Ah oui, après, il faut savoir que Hongmin, il sort pas beaucoup la nuit. Donc c'est pour ça que t'as Exact. pas trop cette expérience. Moi de ouais, nuit. moi beaucoup avant, mais voilà, j'ai fait, c'est fini. Mais en ce moment... Changer. Hein non, oui, bah, j'ai plus l'âge quoi. Enfin, je sais pas si c'est une question d'âge, mais voilà, enfin, pour moi c'est fini, voilà. Tu me parles pas d'âge. Voilà, c'était Mbappé. Mais plus dans les cafés du coup en ce moment. Ok. En ce moment. Ou Ouais, dans les ok, métros ouais. ou dans la rue quand je traverse. Partout, quoi. Ah, moi, vu que je vais pas trop dans les cafés et que parfois je sors, le truc que une technique que j'ai le plus reçue des Coréennes, c'est genre sa pote qui vient et qui fait excuse-moi, Ah, ma ouais. pote qui est là-bas là. Où ça? Elle? Non. Ah, ok, ouais, dis-moi. Elle te trouve mignon, est-ce que tu pourrais lui donner ton numéro, tu vois? Et moi, je me dis, mais pourquoi est-ce que. Moi, je fais pas ça, je reprends pas mon pote, pourquoi elles font ça, tu vois? Elles pourraient pas venir et tout, tu vois? Et c'est vraiment le truc que j'ai le plus eu, je crois, ouais. Mais est-ce que du coup, je rebondis là-dessus parce que je posais une question tout à l'heure, mais est-ce que c'est très coréen ou on a aussi ça en France, de demander le numéro de quelqu'un dans la rue comme ça? Ah bah en France ça se fait aussi. Enfin, Ouais, je mais sais- c'est de manière je sais plus pas du tout. agressive en France, je ouais. trouve. En fait le numéro je pense c'est mondial parce que déjà on vit dans un monde où on est très très connecté et en plus de ça bah, en fait c'est là où
C'est un truc plus facile à donner, je pense. Tu vois, donner peut-être pas un numéro, mais donner un Instagram. Tu vois, maintenant c'est Instagram. Parce qu'en France, je sais pas si c'est bien vu, mais je sais qu'en Corée, ça va. Enfin, c'est quelque chose qui se fait. C'est-à-dire que les gens ne vont pas forcément te mal voir. Ah, en France, ça se donne des numéros aussi. Hein, Je sais c'est qu'en pas- France, on est un peu plus en retrait. Bah, en France, en fait, Alors, du coup, ouais. chez les femmes, je sais pas trop. Moi, je sais qu'à chaque fois, j'avais peur de dire Ouais. non, tu vois. Hmm. Ah ouais. Donc, je donnais un faux numéro ou sinon, je bloquais direct. Hmm. Mais j'avais peur de dire non. Hmm. Parce que, en fait, en France, selon les gens qui te demandent, hein, mais moi, ça m'est déjà arrivé de rembarrer un mec et de me faire insulter juste après Ouais. de Ah, tous c'est les noms, vrai. tu vois. Je vois. Qu'en Corée, tu dis non, on te dit ah ok, bah pas de souci. Parce que dans Après, mon il y a entourage, par exemple, les filles, elles sont en mode bah non, enfin jamais je te donne mon numéro, tu vois. Alors qu'en Corée, j'ai l'impression que c'est plus bah je te donne pas mon numéro parce que tu me plais pas et basta, tu vois. Quand tu dis Sinon, numéro, le c'est truc, numéro ou Instagram ou pas? Parce que en fait, numéro Instagram, pour moi, c'est différent. C'est beaucoup moins personnel Instagram. Donc Non, ça moi se donne c'était le plus numéro de facilement. téléphone. Ok. Parce qu'en ce moment, les gens, ils demandent plus trop le numéro. Ouais, hein. je Ils suis demandent d'accord. tous Instagram Non, mais bien maintenant. sûr. Le cacao ou Insta, ouais. Même Kakao, ça se fait moins. hein. Mm. Mais du coup, en Corée, j'ai l'impression que ça se fait un peu plus, mais plus, je vais pas dire naturel, mais en tout cas beaucoup moins de. En France, on est quand même assez réticent à ça, j'ai l'impression. En Corée, ouais, en Corée, il y a aussi une technique, pas de drague, mais de rencontre en fait, où en gros, tu es dans le bar et t'envoies un airdrop à tous Ah les gens oui. du bar. Et en Ça, gros, c'était du coup, mondial, il y a- non il y a ton Instagram, Non, non, c'est Hein, coréen. c'est coréen, il y a ton Ah. Instagram et ta photo, tu vois. Ouais. Et les gens prennent ou pas en fait. C'est Et ça. après, si t'as un Samsung, Ouais, c'est nul. bon, mais- bah, Bah oui, c'est vrai, ouais. Ça C'est vrai, c'est vrai. Cette technique, elle est folle. Enfin, les gens, ils sont trop forts. dans le métro, les Intelligent. gens font ça aussi. Ouais, dans le métro aussi, ouais, les gens Ouais, font ça. tu Ouais. reçois des airdrops. C'est fou. Du coup, tu coupes AirDrop. Enfin, tu laisses ou pas? Moi, je laisse airdrop, ouais. Mais en fait, non. C'est Non, jamais, en hein. fait, par contre, moi, j'aimerais trop le laisser, mais j'ai un bug, c'est que mon airdrop, airdrop, en gros, je dois le activer toutes les 10 minutes, donc il est jamais activé en fait. Ah oui. Là, il y a une différence aussi, je trouve, c'est que souvent, que ce soit vrai ou pas, si tu veux remballer un mec, tu te dis bah non, j'ai un copain. C'est simple et efficace. Sauf En que France, tu dis? les deux, enfin, en ouais. général. Oui, dans la vie en général. En Corée, tu dis désolé, j'ai un copain. Le mec, il va dire ah ok, je suis désolé. Ah, et il oui. part. En France, le mec, il va dire bah et alors, c'est pas grave. Eh, On c'est peut- pas, c'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on va mettre un but. Hein. On peut juste faire connaissance. Ah non, mais moi, je voulais pas forcément aller sur ce terrain-là. Juste, on fait connaissance, on devient Ouais. amis. Si y a gazon, il y a match. Et C'est ça, pas une parce qu'on est au différence régime aussi. qu'on va pas piquer dans l'assiette. Bon, c'est bon, du on a voisin. compris là. Vas-y, encore. Et ouais, ça, c'est une différence, c'est que c'est beaucoup plus dur, je trouve, de mettre une recale à un mec en France parce qu'il va mal le prendre ou il va insister quand même. Alors qu'en Corée, tu dis non, tu dis t'as un copain, le mec, il dit ok. C'est vrai qu'on entend plus ce genre de bah, les femmes qui disent oui, bah en France j'ai un peu peur parce que les hommes ils nous insultent après en fait. Oui, ou ils insistent, ils Ouais. insistent. Alors qu'en Corée, j'ai pas l'impression que ce soit le cas quoi. Ça insiste moins, c'est vrai. Après, quand les gens sont bourrés, il y a toujours des forceurs. Bien sûr. hein, mais, Après, il Bien faut pas sûr. non plus faire une généralité, mais ouais, c'est vrai. Mais en règle générale, enfin comme là, quand je suis sortie avec Irina il y a 2 jours, on n'était que 2 filles et du coup c'est vrai que même quand on allait dehors prendre l'air, bah, il y avait des gens qui nous demandaient, voulaient venir à notre table et même ça veut te faire bouger de pot de chat quoi carrément. Ah ouais. oui. Parce que nous on était dans un bar, enfin un pot de chat du coup, et il y avait le pot de chat d'en face et il y avait des mecs qui disaient bah nous on est là, si vous voulez venir. Et vous avez fait oui, ok, on va juste remballer, on arrive. Non. Du coup, on disait non, désolé, on est là, ou voilà, on a des copains. Et puis, ils sont hyper respectueux et ils disent Ouais. ah, ok, désolé. Et vous savez, les Coréennes, pour remballer un gars, la phrase la plus courante, c'est désolé, on est en train de parler d'un truc sérieux, tu vois. Et du Ah coup, ouais, normalement, ouais, ils ouais. comprennent. Normalement, ils comprennent. Voilà, normalement, ils comprennent. Oui, en mode on est occupé quoi. Enfin, Ouais, on est occupé, on parle d'un truc sérieux, tu vois. Et d'après, il y a un beau gosse qui vient et fait non, parlez de rien. Bah, justement, on se fait chier là. On a soif de ouf. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de faire ça du coup? De quoi? Enfin, d'aller vers une fille ou un groupe de filles Oui, ça m'est déjà arrivé d'aller voir une fille. Ouais. je l'ai vu ce week-end. Ah, ce week-end?
Je suis allé vers une fille ce week-end. À Yangyang. Ah, raconte-nous, je sais. Comment c'était vas-y, les démarches, comment ça se passe? Parce qu'on est partis en vacances ensemble avec C'est voilà, un groupe de mais c'était potes un petit et peu c'était un petit peu un gage, un petit peu on m'avait Ouais, dit c'est va ça, là-bas, c'est tu vois. C'est ce qu'on dit en général. Et quand ça a pas marché. non. Par contre, Yangyang, c'est un peu la plage, c'est un peu le Miami Beach. c'est le Ibiza. C'est le Ibiza de Corée, voilà, de Corée, quoi. ouais. Et on était à notre deuxième bouteille de vodka quand même. Donc c'était vraiment Tequila. très alcoolisé, ouais. Voilà, ça change Pas grand Il chose, s'est même ça c'est alcoolisé. J'étais parti là-bas et c'était une catastrophe quoi. Je parlais en mode, Ouais. j'étais allé du coup aller voir la personne et au moins elle écoutait. Je suis resté une bonne 10 minutes, tu vois, mais j'étais en Oui, mode, mais je sais pas ce que t'as pu dire. Hein. France, enfin je viens Blanc, c'est- je viens de France et tu viens à Paris, donc, c'est horrible. En fait, il y a les 3 gars célibes qui ont été Ouais. en mode bah ouais, on va parler aux filles. Ouais. Ce qui est pas bizarre Oui, bah dans oui. ces endroits-là. Oui. Les 3 ont fail. Non mais ça c'est bon. Ah ouais. C'est parce Chacun qu'on leur m'avait tour, forcé, on m'avait forcé parce que j'étais bien trop bourré, Ah, la mais c'est fierté, là. normalement. Normalement, c'est normalement, win, c'est- En fait, je win les vois rate bien, comme ça tu vois. quoi. Il y en a un, il se fait recaille, il arrive, vas-y, moi j'y vais. Tu vois. Moi, ça va marcher. Et hop, 3 recaille. fails. Je fail pas tant que ça normalement. C'est vrai, t'as un win rate assez positif. Oui, un KO rate assez élevé. Non, mais ouais. Du coup, ouais. On passe à autre chose rapidement. Passons vite. Du coup, les dates, comment vous vivez tout ça Non, parce qu'en fait, oui. Du coup, après, parce que pour revenir sur les dates, avant de date, les Coréens, ils ont un truc qu'on appelle le somme. Ah, Est-ce que vous savez ce que c'est le somme? Ah, vas-y. Pas toi? Bah si. Ah. Mais non, mais comme t'es plus coréenne que nous, on s'est dit. On pose la question à l'élève. Bah, le somme, ça veut dire something. Ouais. C'est qu'il y a quelque chose du coup entre deux personnes. Du coup, c'est l'avant de se mettre en couple. C'est entre la rencontre, on va dire, et le couple. C'est une période de flirt, quoi. C'est ça. là C'est là quand là. vous êtes quelque chose, mais bien pas, renseigné. établi. Quoi. Donnez-lui un visa. En fait, S'il vous plaît. c'est comme quand en France, tu dis, ouais, bah, j'apprends à la connaître. Sauf qu'apprendre à la connaître en France, ça peut être en mode j'apprends à la connaître, mais ça peut se finir, tu vois. Ouais. Alors que somme, c'est en plus en mode on y est presque. Il y a Ça un va peu plus ce arriver, truc quoi. de, bah, on n'est pas exclusif, mais quand je suis en somme, j'évite quand même d'aller voir d'autres meufs, tu vois. C'est ça. Alors, Et, Alors pour vous, le somme, ouais. on peut parler à d'autres mecs, etc. Tu pourrais parler à d'autres gens, mais En Corée, non. En Corée, Ah, ouais, non, c'est- en Corée, non. quand t'es en somme, vraiment, quand t'es au début du somme, tu peux peut-être parler à un autre gars et tout, tu vois. Mais le somme, c'est plus en mode, c'est plus avant d'être Ouais. ensemble, donc c'est un peu plus, c'est pas très respectueux de parler à quelqu'un d'autre. Ouais, Tu voilà, sais que c'est ça pas va se respectueux, concrétiser ouais. en fait. Mm. En France, quand tu dis ouais, j'apprends à la connaître, tu peux. Enfin, je sais pas si tu peux, mais En je vrai, sais qu'il y en a si, beaucoup. je Je pense pense qu'il y en a beaucoup qui le font, enfin qui Ouais. parlent à beaucoup de gens en même temps. Alors qu'en Corée, En tout cas, faut vraiment pas que ça se sache, quoi. Ouais, c'est assez Ça, et le rédhibitoire. somme, il y a quand même, tu peux pas rester en somme indéfiniment, tu vois. Ah oui, Mais bien il y a sûr. quand même un truc de une saveur différente de un peu on est avant, tu vois. C'est comme avant d'aller dans un roller coaster, tu vois. C'est la sais montée, déjà comment c'est ça la va se montée, passer. là. Mais il y a déjà une petite comme ça, tu vois. C'est t'as commandé ta pizza, tu sens déjà l'odeur et tout, tu vas pas encore manger, mais tu fais un peu comprendre aux autres que c'est ta part, quoi. Tu vois. Le petit papillon. Encore une autre métaphore là où Bah, c'est comme quand tu prends un KFC. Relou, quoi. ouais, c'est ça. Mais c'est un peu plus sérieux qu'en France on parle à quelqu'un, quoi. Je trouve. Oui, c'est vrai. Parce qu'en France, on peut être en mode bah, j'apprends à la connaître, mais j'apprends à les connaître. Tu peux apprendre à connaître plusieurs personnes à la fois, tu vois. Il y a un peu de ça. Non, mais c'est vrai. tu Oui, peux non, mais apprendre je suis à connaître d'accord. plusieurs personnes à la fois, c'est en mode. Ouais. En plus, en France, il y a plus ce truc de j'apprends à la connaître. En mode parfois j'apprends à la connaître, mais on couche déjà ensemble, tu vois. Ouais. Alors qu'en Corée, quand t'es en somme, il s'est rien passé normalement, tu vois. Enfin, dans le cliché, Normalement, ouais. dans le cliché, parce que tout le monde sait que la vie n'est pas un K-drama, mais dans les clichés, en mode quand t'es en somme, c'est plus en mode il s'est rien passé, mais Mais j'ai on plus fait des l'impression- petits dates, quoi. Ouais. J'ai plus l'impression que quand t'es en somme en Corée, tu sais que ça va se concrétiser en fait. Alors qu'en France, bah, tu l'apprends à la C'est connaître. vraiment pas, quoi. Ouais. C'est ça. Le somme, c'est une étape intermédiaire, alors que apprendre à se connaître, on est là, toi, on peut aller, on achète n'importe quel multivers verra, après, quoi. quoi. Ça. Parce qu'après, je trouve en Corée, ils déclarent leurs sentiments beaucoup plus facilement. Et enfin qu'en France, il n'y a pas trop ce truc de on se met en couple. Enfin,
C'est plus dans Ouais, la il y a un- progression des choses Ouais, c'est vrai. qu'en Corée, il y a un basculement. Il y a un En peu- Corée, ils veulent il y a une savoir demande, tout de en suite, fait. en fait. Il y a une officialisation, Ouais. voilà. Ils veulent savoir, ok, on est en couple, pas en couple. Comme si tu avais le droit de Oui, tromper, c'est ça. etc. Il y a un peu un truc Mm. de. Il faut que il faut que ce soit dit. Alors Ouais. qu'en France. Non, en France, il y a quand même beaucoup de gens qui aiment bien le dire, mais il y a beaucoup de gens qui. C'est naturel, Mm. on sait ça se fait naturellement. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Oh, ça fait quelques mois. Bon, on c'est- est ensemble. J'imagine qu'on est ensemble. Tu vois. Enfin, c'est Oui, ou pas- ça fait un peu. Est-ce que tu veux sortir avec moi quoi. Oui, voilà, ça. on- Et le moment encore de. Non, on n'est pas ensemble, qu'est-ce que tu. Moi, je croyais que. Mais tu vis chez moi Ouais, mais bon, moi j'aime D'accord. bien ma liberté. Qu'en Corée, il y a ce truc de. Je crois pas on au couple. passe de somme à couple. Et là, je t'appelle ma copine, mon copain. Ouais, c'est ça. Qu'en France, tu peux appeler Mon copain qu'on ton dit. bail qu'on dit en pendant coréen. 6 mois, tu vois. Mon copain qu'on dit en coréen. Namja Chingu. Oh là 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 là. Donnez-moi un visa. Ah là 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 là. Donnez-lui la nationalité directe Oh là là. T'as pas mon passeport coréen Pourquoi Je sais pas. Oh là là. J'ai fait tomber un truc. Voilà. Et du coup, vous qui êtes respectivement en couple, toi un Coréen avec une Française et toi une Française avec un Coréen, comment est-ce que vous voyez la vie de couple en France et en Corée, ou la vie de couple en Corée, et comment est-ce qu'elle est différente avec la France? Déjà, Déjà. genre vous vous êtes rencontrés via les réseaux. Oui. Mais c'est pour refaire la différence. Ah oui, ok, Ah ok, ouais. ok. Pour mettre la ligne, parce que vous c'est les réseaux alors que nous c'est plus la vraie vie. Je crois qu'elle allait faire ouais, vous, bon. Et du coup, toi, pour toi, ça c'est plus français ou coréen? Les réseaux Ouais, de Tu veux dire rencontrer via les réseaux. On parle pas pense que d'application. Oh, c'est global ça, je Ouais, pense. je pense que c'est Ouais. kiff-kiff pour le coup. C'est global, En là. Corée, ça se fait aussi beaucoup maintenant. C'est plus accepté, même si certains disent que non. Mais c'est quand même très accepté. Et puis c'est la seule façon de rencontrer quelqu'un au final. Je sais pas comment tu fais sur les réseaux en France. Non, généralement tu rebondis sur une story, un truc nul, tu vois. Mais en Corée, il y avait oh, Pidra no mucho 연락해 왔어요. J'aime beaucoup oui. votre feed, c'est pour ça que je vous contacte. En France, on a le bon liking. Ouais, c'est ça le bon liking. le- Alors like. pour le coup, le truc de Charo ou de quelqu'un qui veut draguer, c'est l'emoji avec les cœurs Ouais. ou direct le fire ou le cœur direct. Ah, tu t'y connais bien. Non, parce que Ah, c'est. Vas-y. Raconte-nous. On en parlait, non, moi je le fais jamais. Je fais jamais ça. Je trouve que j'ai Ah. trop de self-respect pour faire ça. tu vois. Mais on en parlait avec des Fierté. potes. Et quand quelqu'un envoie ça, c'est un peu bon. Tu vois qu'il est là. Ou Mm. quand quelqu'un fait. Tu mets un lieu vraiment éclaté. Mm. Et quelqu'un t'envoie en réponse à ta story. C'est où? Voilà, tu vois. Généralement, Ok. Mais ça passe encore. ouais, si ça tu m'envoies, passe. c'est Bon, où parfois c'est vraiment nul l'endroit où t'as mis, tu vois. Et Mm. on dit Tout le c'est monde où s'en avec fout, un cœur, quoi, tu mais vois. ouais. Ça, je suis d'accord. Ok, mais pour vous, la drague sur les réseaux Instagram par exemple, ça se fait beaucoup en Corée. De plus en plus, je ouais, dirais. ça se Ok. fait pas mal. Ouais, Ouais. je trouve que Si, ça si, se fait de beaucoup. plus en C'est le plus. nouveau Tinder, c'est le nouveau Mm. blind date, c'est le Mm. nouveau. En fait, c'est plus accepté que le Tinder, par exemple. Ouais. Ah, Tinder, ok. ça fait très. Tu cherches, je cherche tu cherches, quelqu'un. ouais. Alors que. Pourtant, Instagram, c'est pareil. hein. Mais. Mais parce qu'en France, il y a beaucoup Mm. de gens que je connais qui se rencontrent sur Instagram, et en Corée en ce moment, j'en connais beaucoup quand même. Ouais. Ok. Et on a encore cette image de. C'est assez clean. Enfin, tu Oui, peux que Tinder, ça trier. fait un peu leftover quoi. Ouais. Moi, Tinder, c'est en mode on est là pour ça, quoi, tu vois. Alors que Ouais. Instagram, c'est plus. Tu peux rester pote. Il y a un peu Mm. cette fausse idée de. Bah, c'est juste pour être pote, tu vois. Oui, Ouais. c'est juste où on se suit. Bah, on se suit. J'adore ton feed quoi. On se suit, quoi, c'est ça. On ouais. se suit, quoi. En plus, Instagram, t'as plus ce truc de, tu sais, de nombre de followers, de machin, ah bah j'aime bien avoir des nouveaux amis. T'as cette fausse idée d'avoir des nouveaux amis Ouais. quand t'as des nouveaux follow, je sais pas, tu vois. Mm. Et c'est pour ça que quand t'as un nouveau contact, tu te dis, ah bah ça me fait un nouvel ami dans mon entourage, que un jour Tu vas si suivre un jamais, peu mes voilà. stories, mes trucs. Ok. Exactement, ouais. Donc Instagram, c'est plus simple, je pense. Ils ont un peu géré à ce niveau-là. hein. Un peu plus simple, plus accepté, et puis plus. Enfin, tu peux faire le tri, entre guillemets, dans le sens où, bah, effectivement, tu peux choisir les gens que tu voudrais dater, entre guillemets, tu vois, ou apprendre à Mhm. connaître. Alors que Tinder, bah, t'as pas trop le choix, dans le sens où bah, on te propose des personnes, et ben là, t'as le choix entre ces personnes-là. quoi. Après, le truc d'Instagram, c'est que à cause de la facilité d'accès à des nouveaux amis et la facilité de contacter des gens, en couple, c'est aussi un fléau, dans le sens où, bah, par exemple, moi, vu que je suis influenceur, tu vois, j'ai un peu un statut particulier à ce niveau-là. Je reçois un nombre de DM, comme je reçois pas mal de DM, du coup, d'abonnés souvent, mais aussi un peu de gens qui essaient de draguer, tu vois.
Et quand t'es pas, ou même quand tu t'es mis en couple et que c'est su par les gens, tu reçois plein de messages comme ça. Et je sais que quand j'étais en couple, j'ai déjà eu des copines, ça les stressait un petit peu, tu vois. Et j'imagine que quand t'es une fille, même non influenceuse, tu reçois plein de DM, je pense, de mecs. Et c'est un peu relou quand t'es en couple, quoi, je pense aussi. Je pense qu'il y a une question de confiance au final. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que, bon, forcément. En fait, c'est assez compliqué parce que quand t'es un mec, la plupart des gens qui te suivent, ça reste des femmes. Alors que, par exemple, un mec ne va pas suivre un mec. C'est assez rare. À part s'il est trop drôle. Voilà. Alors que chez les femmes, ben, bon, enfin, des filles peuvent suivre des filles, mais jamais l'inverse. Enfin, jamais un mec va suivre un mec. Tu vois. Donc je comprends cette Comment angoisse. ça, En fait. jamais un mec va suivre. Qu'est-ce que tu insinues qu'un mec ne veut pas suivre un mec, que les Est-ce hommes que ne tu peuvent veux bien pas nous rencontrer montrer des- combien de personnes suivent ton compte Insta et nous montrer combien de mecs te suivent? Ah. Ah. Ah non, moi j'ai beaucoup de filles qui me suivent, c'est vrai. Mais Ah oui. Bah, ah, mais c'est tu parles normal. des influenceurs parce Ouais. que, ok. Non, mais même influenceur, oui, influenceur ou pas influenceur. Je sais que quand je regarde un peu, même autour de moi, enfin, les filles vont plus. Non, les hommes vont plus suivre des femmes que des hommes. Oui, non, je suis d'accord avec ça, Mm. oui, parce qu'elles aiment bien suivre d'autres filles et tout, mais c'est plus des filles qui vont suivre des influenceuses, je pense. Mm. Alors que les filles sont plus ouvertes à ça. Enfin, par exemple, toi, tu peux très bien suivre une fille sur Instagram. Ah bah oui. Après, moi, je vois pas Instagram comme un terrain de chasse. Hein. Alors, j'ai jamais dit que c'était intéressant. Non, mais je veux dire, c'est Moi pour ça que... Non, non, mais en fait, c'est pour ça que je vous Oui. demandiez ça, Non, bah, pas du tout. le côté Instagram, parce que moi, j'ai jamais trop fait attention à ce côté. Voilà. Par exemple, t'as jamais reçu de DM en mode un peu. Si, mais je calcule pas. Et du coup, en parlant de ça, bah, du coup, de jalousie et tout, est-ce que vous pensez que les Coréens sont plus jaloux que les Français? Oui, beaucoup. Ah oui. Enfin, en fait, je sais pas si c'est de la jalousie ou de la possessivité. Je pense les ou- deux. Les deux. Mais Ouais, un en tout peu cas, de ça la fait culture, beaucoup attention à des Mm. petits détails en France, nous, on s'en fout, quoi. En fait, en Corée, on va plus dire. En couple, on va plus dire ah ouais, mais ça, en Corée, ça se fait pas. Hmm. Plutôt que de dire bah ça, j'aime pas. Mm. Alors qu'en France, personne ne va te dire bah ça se fait pas en France. Bah non. C'est ça, bah, les limites sont plus basses en Mm. Corée. Les limites de ce que tu as le droit de faire, en fait. Ce qui est permis, ce qui est respectueux ou pas, en fait. En Corée, par exemple, l'exemple classique, c'est en Corée, avoir une meilleure pote quand tu es en couple, c'est un peu compliqué. Tu peux, hein, beaucoup de gens sont OK, mais par exemple, bon, après, c'est aussi bizarre en France un petit peu, mais boire en tête à tête avec ta meilleure pote, c'est impossible en Corée, tu vois. Ouais. Ouais. Il y a Il y a- des gens qui arrêtent de voir certains amis Oui. du sexe opposé Ouais. parce qu'ils sont en couple. Ça Alors m'est qu'en ça m'est France, déjà arrivé jamais. d'arrêter de voir ma meilleure pote parce que ma copine. Alors que je suis pas du genre généralement, quand on m'empêche quelque chose, je dis non, non, c'est ma vie, voilà, tu vois. Mais là, c'était tellement un truc important pour elle que j'ai dû quasiment arrêter de voir ma meilleure pote, tu vois. Ouais. En Corée, ils ont un peu cette mentalité et c'est même un peu une citation, quoi. C'est si il y a un homme et une femme et de l'alcool, Tout peut se passer. il y a forcément. Anguille sous roche. C'est ça, forcément du. Oui. Enfin, Ça, c'est sûr. T'avais pas de métaphore là. oui, voilà. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de codes, j'ai l'impression. Où en France, vraiment, chaque relation est différente. Ou en Corée aussi, en soi, mais il y a quand même plus de... De règles. Oui, de de détails. règles, de En fait, détails. quand tu es en Corée, quand tu es en couple, tu rentres dans une bulle. Et donc, il y a des trucs que tu as le droit, que tu fais à ta copine et que tu as le droit de faire à personne d'autre. C'est comme le débat de la feuille de salade. Ah, le sésame là. Ouais. En gros, le débat de la feuille de salade ou de la feuille des sésames, c'est par exemple, tu es dans une soirée d'entreprise, par exemple, et vous êtes en train de manger de la viande. Et il y a une feuille de salade et une fille à côté de toi essaie de prendre la feuille de salade, mais elle n'arrive pas à la décoller parce que c'est pas facile, tu vois, c'est Ok. bien collé et tout. Est-ce que l'aider à la décoller devant ta meuf, Ah. est-ce que c'est mal poli, est-ce que c'est disrespectful ou est-ce que bah t'es quelqu'un, t'es un mec sympa quoi, enfin Vous en pensez c'est quoi, vous être de la gentillesse, c'est normal quoi, tu vois, enfin ouais. Et je pense que même que en fait c'était même pas dans un dîner d'entreprise, c'était même ta meilleure pote, enfin la meilleure pote de ta copine du coup. Ok. Et du coup ça change encore la donne Ouais. parce qu'en fait est-ce que tu as le droit d'être sympa avec la meilleure pote de ta copine? Ouais.
Parce que je peux comprendre que bon, être gentleman avec une fille que tu ne connais pas, ok, ça peut poser le problème, enfin, dans n'importe quel pays, ok. Mais est-ce qu'être gentleman avec sa meilleure pote, est-ce que ça pose problème? Je pense que ça dépend vraiment de comment tu le fais un petit peu, tu vois. Oui. Ouais. Si à moi c'est. Est-ce que si à chaque fois c'est. Attends, oui, bah attends. Non, mais parce que là, elle est froid. Oui, mais bon, toi, tu as une chaleur corporelle assez élevée, tu sais très bien. Genre, est-ce que tu lui mets la feuille de sésame dans la bouche? Non, Ouais, voilà. Tu fais mais regarde, elle galère avec ses baguettes. Mais toi, tu es très forte en baguette, hein, ça va. Là, oui, c'est un peu bizarre, tu vois. Mais ouais. C'est au cas par cas. En France, c'est au cas par cas. C'est vraiment, il y a des gens qui vont dire oui, ok, c'est ok, tant que tu lui mets pas la feuille de sésame dans la bouche. Même en France, c'est bizarre de trop être gentil avec la meilleure pote de. Alors qu'en Corée, ça va être vraiment. Je pense que c'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas de juste milieu. En fait, il y a plein de petits détails comme ça où les filles, elles vont beaucoup plus faire attention. Picky, ouais. Où en France, en général, on s'en fout, quoi. On fait pas attention à chaque petit détail que le mec va faire. C'est vrai que c'est très dans les détails et que du coup, il y a aussi un truc en Corée où tu dois être hyper, en tant que mec, attentionné. Ça, c'est un green flag d'être hyper attentionné, tu vois. Dans le sens où, par exemple, c'est quand une fille te dit qu'est-ce qui me va mieux entre, par exemple, m'attacher les cheveux, me détacher les cheveux, ou qu'est-ce qui me va mieux. Par exemple, est-ce que ce nouveau lipstick me va mieux, ou ce rouge à lèvres que je mets d'habitude est mieux, tu vois. Et le truc qui est la moins bonne réponse que beaucoup de mecs feraient comme erreur, c'est de toute façon t'es belle dans les deux cas, tu vois. Je te trouve belle dans les deux cas. Ce qui est peut-être la vraie chose, hein, c'est peut-être leur vraie pensée, hein. Mais en gros, ce que tu dis ou là, ce que tu dirais, ce que je dirais, c'est plus. Tu dirais grand séducteur que tu es. Non, mais parce que j'ai eu plein de fois. C'est quoi la différence entre ça et ça? C'est deux rouges à lèvres. Et tu veux dire entre le rouge et le rouge, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis daltonien en plus. Non, mais c'est plus en mode tu cherches, même si tu vas avoir tort, tu cherches à montrer que tu as fait attention, dans le sens où tu fais écoute. Celui que tu mettais avant, quand tu es plus casuel, quand on fait des dates un peu plus casuel, je trouve que ça te va mieux, c'est un peu plus un mood warm. Mais celui-là, je trouve que quand on va dans un endroit et que c'est plutôt un mood chic, je trouve que ça te va beaucoup mieux. Et là, ça tombe bien, je te trouve un peu chic aujourd'hui. Donc, tu vois, voilà, un peu dans ce genre-là. Tu vois. Ouais. Alors que les Françaises, elles aiment moins ce genre de choses, non? Enfin, elles préfèrent le côté ça parce que ça te va mieux, et puis ça, non. Enfin, tu vois. Peut-être pas dit comme ça. Mais... j'en ai rien à foutre. Non, mais je veux dire être un peu plus direct. Effectivement, je sais pas trop. Oui. Non, mais après c'est ce que je viens de faire. J'avoue, je l'ai dit un petit peu en mode comme si je draguais la personne, mais si tu le dis simplement, ça peut être un vrai truc. Genre, je trouve que là, les cheveux attachés, ça te va bien, mais par exemple la dernière fois, je trouvais que ça t'allait mieux. Ça dépend de la situation, tu vois. Mais en fait, c'est juste pour montrer que tu fais attention aux détails, quoi. Ouais. Que tu es attentionné, quoi. C'est ça. C'est comme quand tu vas... tu sais, il y a la classique de quand tu es en couple de on mange quoi? Je sais pas. Tu veux manger ça? Non, ça, je veux pas. Tu vois. En Corée, c'est plus en mode... tu dis pas quel menu. Tu choisis pas forcément le menu direct, mais tu proposes 4 restos, par exemple. Et tu dis, je pensais à ça, parce que tu aimes bien ça. Et s'il y a un mood en plus comme ça, on peut aller manger mexicain. Ou si tu as envie dans une soupe coréenne, on mange un truc coréen, tu vois. Et donc, tu lui laisses le choix entre 4 trucs. Et comme ça, elle a le choix. Et en même temps, le choix est assez fermé. Ça réduit le champ des possibilités, quoi. Donc voilà, c'est un peu le genre d'attention que les Coréens, j'ai l'impression, font un petit peu, quoi. Ouais. Mais de toute façon, choisir un menu, ça va toujours être... dans les couples, dans le monde entier, oui, c'est toujours un truc un peu relou. C'est trop long, quoi. Ah oui, tu veux manger quoi? N'importe quoi. Ça? Non, ça je veux pas. Et ça? Non, on l'a mangé hier soir. Bon, écoute, t'as choisi. Non, mais c'est toi qui m'as dit que je suis ça. Ouais, bon, tu vois. Ouais, les Coréennes, elles aiment bien que le mec choisisse pour elles aussi, je trouve. Mais quand même avoir le dernier mot aussi, à la fin. Oui, si jamais c'est non, c'est non. Mais entreprenant, mais gentleman. Ouais, elles aiment les mecs plus entreprenants. En France, on aime bien aussi, hein, mais c'est juste qu'on va être moins picky sur ce genre de détails, quoi. On est plus, elles aiment bien plus les mecs un peu mainly, enfin qui décident pour elles. Après aussi, en parlant de bouffe, c'est que ça mange beaucoup d'heures en Corée, alors qu'en France, tu peux être c'est chaud, on regarde, on continue notre série à la maison, tu vois, et on commande un truc, quoi. Tu vois. J'ai une anecdote par rapport aux attentions et à la jalousie ou tout ça. C'est que... Balance la sauce. Enfin,
Par exemple, quand on sort en France, on dit pas tout ce qu'on fait. C'est-à-dire Ah, Par l'autre. exemple, ouais. oui. Ah oui, oui. Ouais, Par ouais, exemple, c'est vrai. je sors ici, là je suis dans le métro, là je sors, là je suis arrivée, là on change de bar. En France, on se dit bon bah ok tu sors, bonne soirée. Si t'as un problème, n'hésite pas et En France, on peut amuse-toi le bien, dire. quoi, tu vois. En fait, c'est différent parce qu'en Corée, on le dit comme un devoir. Oui. En mode pour la rassurer un petit Ouais. peu plus, alors qu'en France c'est parce que t'as trop envie de le dire à la personne. Tu fais ah je suis avec Jean-Jacques là et Voilà, ah, on est au tu vois. bar la dernière fois. C'est Ouais, trop la au cas dernière fois par et cas en tout. France, je pense. Ouais, ouais. Mais en Ici, France, c'est vrai que quand je vois t'as- mes potes en couple et qu'ils reportent tout à leur meuf, ils disent tout à leurs copines quand ce qu'ils font. Souvent, c'est pas par devoir de dire je te rassure, je suis avec les gars, mais il y a pas de souci. C'est plus pour dire bah regarde, c'est trop marrant là, on est là au bar, tout, tu vois. Oui, c'est plus des petites anecdotes quoi. Mm. Que ici, j'ai l'impression que c'est obligatoire quoi. Et l'autre jour, du coup, j'étais avec une copine dans un pocha et j'avais dit quand j'étais arrivée à l'heure, etc. Avant de mettre ma story. Alors, j'ai pensé à ça parce que je me suis dit, si oui. je mets d'abord ma story et que je lui dis 10 minutes après que je suis arrivée, bah du coup, au niveau timing, ça marche pas quoi. Du coup, je suis obligée de penser à Du ça. coup, être naturel ou pas naturel, on en revient. Bah, comme je suis pas coréenne, Bah pour moi, oui. c'est pas naturel. Mais, Mais c'est pas naturel pour beaucoup de du gens. coup, bah, je fais ça. Et voilà, après, si je réponds pas pendant 2 heures, c'est pas grave parce qu'il sait que je suis avec ma copine ici. Et après, le pot de chat ferme à genre, je sais pas, 2h50. Non, 2h30, c'est plus normal. Et du coup, en fait, on sort parce que bah, c'était fermé. Mais on continue à parler devant parce qu'on avait encore des trucs à se dire. Voilà. 10 minutes après la fermeture, j'ai un appel de mon copain qui me dit bah, vous avez bougé? Je lui dis bah non. Il dit bah si, le pot de chat là, il est fermé là. Genre, Ah ouais. il a été voir les horaires. Ah Ça, ouais, c'est ouais, too much, c'est- ça. oh. Et je dis non, non, mais on est encore devant et tout, c'est juste qu'on parle quoi. Et je me suis dit ah ouais, non, mais. Parce qu'en fait, il avait peur que je lui avais pas dit qu'on avait bougé, alors peut-être en club ou quoi. Hmm, Ça, c'est un truc qui est interdit en couple en général Ouais, en Corée. ouais, les règles. Il avait peur que fondamentales. j'avais bougé dans une boîte sans lui dire. C'est ça. En fait, pour ces trucs, ces règles-là et tout, je pense qu'on va dire qu'il y a un amas de règles et que les gens vont pas suivre toutes ces règles. Hein, mais c'est juste que la personne en face, souvent, Mm. elle te dit direct alors moi, pour ça, c'est comme ça, pour ça, je m'en fous. Et donc, par exemple, il y a des trucs où bah, je suis pas obligé de répondre forcément tout le temps à mes copines, mais elles disent au moins toutes les 2 heures. Ou si tu fais un truc, dis-moi. Si tu es toute la journée pas là, dis-le moi à l'avance. Et par contre, quand tu vas en soirée, update-moi un petit peu parce que quand tu es en soirée, quand même, j'aimerais bien. Enfin, je suis pas très serein avec les soirées, quoi, tu vois. Et du coup, j'update à mon rythme, tu vois. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est beaucoup au cas par cas en France. C'est beaucoup plus naturel, effectivement. Et t'as des gens qui sont très possessifs comme des gens qui ne le sont pas. Alors qu'en Corée, c'est vraiment. C'est au cas par cas, mais t'as quand même les 10 commandements où C'est c'est ça. vrai, tu dois respecter certaines règles. Mm. Et même si voilà, la fille elle dit bah c'est pas obligé, mais c'est vrai que j'aimerais bien que tu le fasses. Quoi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que en Corée, le texting, il est beaucoup plus important qu'en France. Parce qu'en fait, si tu updates pas, si tu textes pas souvent, ça veut dire que tu penses pas à l'autre. Alors qu'en France, bon, bah, on peut ne pas se texte de la journée, c'est pas très grave. Qu'en Corée, ouais, si tu le fais pas tous les 30 minutes, ça fait, à part si t'es vraiment occupé, ça fait un peu genre, bah, je m'en fous de toi, je te dis pas ce que je fais. Alors que en France, on demande pas tout le temps, alors t'as bien mangé, qu'est-ce que t'as mangé, tout ça, tu fais quoi? La classique Pamoroso. Voilà. C'est un peu le truc des Coréens qui disent à tous les midis est-ce que t'as mangé et tout par texto en mode. Et si tu dis non, c'est un peu ah, fais attention ça. à ta santé et tout. Ouais, c'est un ça peu le t'envoie cliché des coins parce bouffe, que quoi. c'est un peu banal, tu vois. C'est un peu genre, c'est un peu comme suite de conversation, c'est pas ouf, tu vois. Mm. Et en même temps, bah, ça monte un peu d'attention, un peu de je veux savoir si t'as mangé, quoi. C'est ça. C'est qu'ils sont tout le temps dans les petites attentions, les petits trucs. Après, on parle beaucoup d'attention, mais il y a quand même des chiffres qui montrent que les Coréens sont attentionnés au début, mais une fois le mariage, ils sont, Ils font plus attention. ouais, Mm. ils sont plus du tout là. Au chic, ils rentrent souvent très tard. Et ça Après, pose un ouais. problème, tiens. C'est plus une génération de nos darons, je pense, mais J'ai quand même beaucoup de trentenaires autour de moi et ça n'a pas changé, quoi. C'est vrai, je dis pas que c'est vraiment genre l'extrême, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins attentionnés. Mm. Et j'ai l'impression aussi que c'est parce que
comme je te disais tout à l'heure, enfin comme je vous disais tout à l'heure, c'est le fait de ne pas être naturel au début, et forcément t'as ton côté naturel qui revient forcément à un moment donné. Bah sur ça, je pense pas comme toi que les gens jouent complètement un jeu, tu vois. Je dis pas que tout le monde, les gens jouent un jeu. et je dis pas qu'ils se forcent de fou, je dis juste que Et je pense pas qu'ils pètent un câble après. c'est pas une question de péter un câble ou pas câble, je pense que c'est une question de acquis ou pas acquis, plus. Parce qu'au début, tu dois marquer des points. Tu marques 1 point si tu lui portes son sac, tu marques 2 points si tu. Voilà. Tu fais les Enfin, lacets. ouais, je pense que c'est ça. Et après, une fois que tu es marié, comme beaucoup de Coréens, à la fin, ils disent c'est bon, on est marié, de toute façon, il se passe quoi? Il y en a beaucoup qui le pensent de cette manière-là. Ok, ouais. Je dis pas tout le monde, et je dis pas que c'est mal, encore une fois, mais forcément, quand tu commences à vouloir marquer des points, il y a un moment donné où ton naturel revient au galop. C'est ce qui est normal. Tu vois. Toi, t'es comment par rapport à ça? Pour être quelqu'un de pas marié, je peux te dire. Non, mais tu m'as déjà dit que tu essayais toujours de nourrir la passion. Ah oui, c'est vrai. Prendre pour acquis, tout ça, même au fil des années, quoi. Ah, alors oui, c'est vrai que moi, j'aime pas du tout prendre pour acquis ou être pris pour acquis. Je suis très plus un romantiste plutôt qu'un réaliste, donc c'est un peu un point de vue un peu différent, mais dans le sens où c'est vrai que quand je suis en couple, je cherche beaucoup la flamme tout le temps en fait. Et je sais que les gens me disent ouais mais la flamme tu l'as 1 an et demi, tu vois, mais après ça devient une routine et tout. Moi j'ai déjà fait des relations beaucoup plus longues, tu vois, et où on avait toujours gardé ce truc, mais c'est un travail de moi-même, c'est-à-dire qu'à chaque fois je dois me renouveler, à chaque fois je dois un peu draguer ma propre copine, tu vois, à chaque fois faire des choses différentes et aussi c'est vrai que je mets plus de temps à m'ouvrir à cause de ça, dans le sens où on est beaucoup moins dans le c'est bon, on est habitué, on se relâche, tu vois. Le relâchement, c'est vrai que quand je suis avec une copine, généralement, c'est un peu difficile pour nous deux de se relâcher complètement parce qu'on veut garder un peu ce truc, tu vois, cette étincelle, tu vois. Ce petit mystère, quoi. C'est ça, ouais. Donc, oui, devenir chill, oui, devenir proche, oui, devenir les meilleurs potes, mais toujours, c'est vrai, garder, pas se relâcher complètement, quoi, ouais, c'est ça, ouais. Pas être trop normal, trop être pris pour acquis, je veux dire, ouais. Pas être trop confit, quoi. Ouais, confus, ça va, mais pas pris pour acquis, ça, en fait. Ouais. Ouais. Et toi? C'est quoi la question? Genre, t'arrives à garder cette flamme, tout ça? Oui, parce que rien n'est acquis pour moi. C'est vrai que rien n'est acquis. Sauf le acquis des rois. Ouais, vas-y, continue. Donc, non, je pars du principe que rien n'est acquis. Est-ce que j'ai toujours cette flamme? Oui, totalement. Je me dis pas. En fait, ça dépend dans quoi aussi. Est-ce que ça parle de physique? Est-ce que ça parle d'habitude? Plus dans, je sais pas, la relation en général. En général. Non, moi j'arrive à. Non, moi j'aime bien ce côté nouveau, mais en même temps habitude. Donc ça me dérange pas. J'ai toujours cette flamme, oui. Ça fait 2 ans bientôt. Ouais, j'ai l'impression que je l'aime toujours autant, même plus. Tu vois. Et en fait, moi c'est plus. Vous habitez ensemble en plus. Ouais. Et moi, plus je connais la personne, plus j'aime la personne. Alors que certains vont être, peut-être toi, je sais pas. Mais parce que t'aimes bien garder ce côté un peu. Ah non, plus je suis avec la personne, plus je l'aime, mais plus je l'aime de manière forte, de manière. En fait, le truc que je veux garder, oui, bien sûr que les gens en couple ils vont s'aimer et tout, mais je veux garder le cœur qui bat à chaque fois que je le vois. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile à gérer. Mais moi, je vous dis, après, c'est un travail, quoi. C'est vraiment un travail. Et je demande pas à la personne en face de le faire. Je veux pas mettre de pression à la personne en face, mais moi, je fais plein d'efforts pour que, à chaque fois qu'on se voit, c'est toujours explosif en fait. Voilà. Après, c'est normal que ça soit compliqué quand ça fait des années que tu es ensemble et que tu vis avec la personne. Tu as plus ce côté mystérieux. Ça devient compliqué en fait quand tu vis avec la personne. C'est ça en fait qui est peut-être compliqué quand je suis avec quelqu'un, c'est que moi je veux garder, je veux pas garder le côté mystérieux. On parle de tout, on peut vivre ensemble, machin, tu vois. Mais par exemple, je vais jamais prendre pour acquis dans le sens où je vais jamais, parce que je suis fatigué, être un peu grincheux. Je vais jamais, je m'embrouille très rarement.
Et je vais jamais me dire que la personne à côté de moi, c'est normal qu'elle soit là. Enfin, c'est normal qu'elle soit là, mais je vais jamais me dire. Attends, tu gardes ce côté mystérieux? J'ai pas entendu. Je vais garder ce côté, je veux dire, ce respect, Oui. Ce truc de Ouais. premier date. Premier Ouais, date, ça. À chaque fois que je vais être la personne, c'est comme si c'était un premier date, dans le sens où, enfin, on se connaît beaucoup mieux, on a nos propres codes, on a nos propres machins. Mais oui, comme je dis, je vais jamais être un peu grincheux parce que je suis fatigué, tu vois. Je vais être encore moins acquis avec elle qu'avec mes potes, par exemple, tu vois. Genre, ouais, voilà. Après, vous habitez ensemble, du coup, c'est pas pareil. Tu peux pas être. Oui, bien sûr. Quand t'as tes émotions. Bien sûr. Quand bien t'es sûr. grincheux ou quoi, bon, bah, de toute façon, Après, t'habites avec la personne, tu peux pas le cacher non plus. Totalement. En plus, elle te voit le matin, elle te voit le soir. Enfin, Oui, t'es voilà, par H24 exemple, avec la personne. si t'es pas du matin, bon, bah, elle est là, quoi. Donc... Bah oui, la première personne que tu vois, c'est elle. Oui, voilà. Bon, bah, si tu pas. Qui êtes-vous? Non, mais après Comme ça. la première fois, je ne vous connais pas. Après, ouais, enfin, moi en fait, j'ai pas besoin de garder ce côté mystérieux. Enfin, comme je disais tout à l'heure, enfin, plus je la connais et plus je suis avec la personne, plus je l'aime. Donc, c'est pas, ça me dérange pas. C'est pas parce que je vais voir son côté, ouais, elle est saoulée en permanence que bah je vais plus l'aimer. Parce que bah ça arrive. C'est pas parce qu'on vit pas ensemble que qu'elle ne l'est pas. Tu vois. Enfin, c'est une personne normale. Elle a le droit d'être énervée, comme triste d'ailleurs. Et Oui, triste. oui, parce que ça aussi on le néglige, mais tu as le droit d'être triste. Tu vois. Donc, non, ça me dérange pas. Et ça me... Non, au Mais contraire, après, moi c'est vrai, je. c'est vrai que par exemple, moi je montre beaucoup moins cette tristesse. Quand la personne est triste, je veux être là à 100%. Ah, ouais. C'est vrai que moi, du coup, la tristesse, je la montre à mes amis, mais c'est vrai qu'en couple, je la montre très peu. Alors que moi, je trouve que ça l'humanise un peu plus. Tu vois, de voir ce côté, bah, t'es triste, t'es énervé, t'es stressé, bah, tu te dis, bah oui, c'est une personne comme une autre. Donc, ouais. Non. Ouais, mais par exemple, mon stress, je vais jamais le communiquer. faire subir, par exemple. Tu vois. Ah oui, alors ça, c'est autre chose, mais. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui t'as le font un droit peu d'être subir stressé. leur stress, qui font un peu subir mauvaise journée Mauvais au boulot, mood, tu vois. ouais. Bien sûr. Après, encore une fois, c'est un peu compliqué quand tu vis avec la personne, parce que quand tu es stressé, forcément, l'autre va subir à un moment donné. Et surtout quand tu vis avec la personne, même si tu fais tout pour pas qu'elle le ressente. Mais c'est dur, enfin, tu es au quotidien avec la personne, surtout quand tu es deux freelance. Oui, vous êtes Là, beaucoup ensemble. Là, en parlant de ça, ouais, c'est vrai qu'en France, on tend à vivre très vite avec sa moitié. Même quand t'as 19 piges, genre, tu vois, genre, il y a plein de gens qui emménagent très vite au bout de quelques mois, tu vois. En Corée, c'est pour le coup, même si j'aime bien dire non, mais il y a des gens, c'est différent, c'est cas par cas. Là, c'est pas cas par cas, c'est très rare les gens qui emménagent ensemble Avant le mariage. avant le mariage. Ouais. Ah, En Corée, c'est vraiment pas la culture, quoi. Même des gens qui sont ensemble, je connais des couples qui ont été ensemble 10 ans, tu vois, qui n'ont jamais emménagé ensemble, tu vois. Enfin, oui, ils sont déjà allés l'un chez l'autre 1000 fois, tu vois, mais ils emménagent très rarement ensemble Ouais. en Corée. Ouais. Ça, pour le coup, moi, c'est impossible de me marier à quelqu'un si j'ai jamais habité avec. Parce que tu sais pas ce qui se passe après, quoi. Et après, c'est trop tard, t'es marié. Enfin, tu peux marié. divorcer, mais ah oui, le divorce, c'est pas bien vu du tout. C'est en super Corée. mal vu, surtout Très, chez très une mal femme qui a un enfant. En France, c'est pas le mieux vu, bien sûr, mais c'est accepté de fou. C'est pas un tabou, je trouve, Non. en France. Alors qu'en Corée, tu es un peu un paria de la société, quoi, si tu divorces. Donc en fait, si tu te maries avec quelqu'un, t'as jamais vécu avec, ça se passe mal après, bah on va dire, t'es obligé de rester dans cette situation, quoi. Ouais, parce que tu as quand même une pression sociale aussi. Tu as de la famille, de tes amis, même au travail, surtout au travail, je pense. Parce que l'apparence est très très important en Corée. Donc tu fais vachement attention à ton image. Et si tu dis que tu es divorcé, et en plus que tu as un gosse, c'est dur. Ouais. Du coup, c'est vrai que ce côté de ils emménagent après le mariage, enfin ça se fait de moins en moins quand même, de ce que j'ai compris. Bien sûr. Mais quand même, je trouve que c'est hyper risqué, quoi. Bah, mon frère, pour donner un exemple, mon frère n'a jamais vécu avec sa copine avant de se marier. Ah ouais? Jamais. Bon, après, ça fait 5 ans ou 6 ans qu'ils sont ensemble. Ouais, mais quand ça même, change c'est pas rien. pareil, Pour c'est moi, ça pas- change rien. Ouais. ouais. C'est ce que je disais. Je dis, mais elle sait pas comment il est au quotidien. Parce qu'il peut être très propre sur lui, peu importe. Enfin, je dis pas qu'il est sale, hein, mais voilà, tu sais pas comment se comporte la personne, tu vois. Si tu es H24 avec la personne, déjà, parce qu'il dit, ouais, mais on est déjà parti en vacances une semaine. pas pareil. C'est pas pareil, tu es déjà dans un hôtel.
Où les conditions, elles sont bonnes, quoi. T'es en vacances, t'as pas moins de stress, il fait beau, t'es à la mer, j'en sais rien. C'est pas Et pareil. du Puis jour c'est au une lendemain, semaine, quoi. Enfin, ouais, en plus une semaine. Et là, du jour au lendemain, tu te retrouves avec la personne. Ah, c'est dur, hein. Enfin, Bah, t'as beau ouais. aimer la personne. Pause. C'est combien de temps qu'on est là-dessus là On- Holman a ten... Ah ok. Combien? Ça fait 1 Une heure heure 5 cinq. que tu parles pas. Ok. T'es pas coréenne? Non, je croyais. Tu sais, tout le week-end, il me parlait en coréen et après, il était en mode ah oui, ça, c'est vrai, tu comprends pas. C'est vrai que t'es un peu une. C'est vrai. C'est vrai que... hein Tu marques le. Ouais, c'est vrai que en Corée, du coup, on se date énormément. Genre, on fait beaucoup de plus de dates dehors et tout, mais on vit pas ensemble, par exemple. Et en contrepartie, je trouve que les Français font beaucoup plus beaucoup de voyages, quand même, des grands voyages, Que les Coréens. et beaucoup moins de petits dates, dans le sens où en Corée, dans une semaine, si on va dire tu vois 3-4 fois la personne, c'est 3-4 dates, donc de l'argent. Un planning, Ouais. un événement, genre tu vois. Enfin, Ah, genre, c'est-à-dire date dans le sens où tu sors, tu fais un ouais, truc, Voilà, forcément c'est quelque ça. chose. et tout, ouais. Il y a Ah, quand même ok, beaucoup ok. plus ça en Corée, je trouve. Qu'en France, c'est plus tu vas chez ton copain, tu cuisines un peu, vous mangez des pâtes devant Netflix, quoi. Oui, c'est ça. Et parfois, vous dites, bon, est-ce qu'on ferait pas un petit resto là. C'est vrai que c'est un autre Mais style c'est un de peu date. un événement de faire un resto. en Alors France. qu'en Corée, c'est plus en mode, bah, j'ai préparé un truc, on y va aller à l'Ote World, on va s'habiller en vêtements de collégien, lycéen. là, Là, ouais. Ensuite, j'ai réservé ton restaurant préféré avec un petit gâteau surprise. Et puis ensuite, on va dans un bar à vin, un bar à jazz. Tu vois. Ouais, un peu plus ça, tu vois. Je trouve que c'est beaucoup plus facile aussi. Enfin, ouais, c'est plus facile quand même de faire ce genre d'événement en Corée qu'en France. C'est énorme, enfin. clairement une ville pour les couples ici. Ouais. Voilà. Déjà, ça coûte beaucoup moins cher. Ça aussi. coûte moins cher et puis tout est fait pour les couples. Il faut, voilà. Quand tu es seul en Corée, quand tu es célibataire, je pense que tu te sens C'est un vrai. peu seul. Parce que Les partout où tu cafés, vas, c'est fait pour les couples. Il y a plein de petits jeux pour les couples, des trucs du MBTI, des trucs ouais, de, t'as des événements qui sont faits pour les fléchettes, couples aussi. ouais, t'as plein de trucs. Des pop-up. Ouais. T'as plein de trucs cute, tu vois, il y a un aquarium, tu fais la visite de l'aquarium, et à la fin tu sors, et en fait vous avez chacun vos huîtres, tu vois, et vous cherchez votre perle dans vos huîtres, Ok. et avec ça vous faites soit une bague, soit un collier, soit des boucles d'oreilles de couple, tu vois. Donc il y a plein d'activités, genre aller faire des tasses de thé ensemble, créer Ouais, des tasses c'est de ça. thé ensemble, Des parfums, des parfums, il y a, ouais. C'est vrai qu'on dit Paris est la ville de l'amour et tout ça, mais Séoul, on n'est pas non plus derrière. Moi, je trouve C'est la ville des couples, Séoul, voilà. Ouais. T'as quand même beaucoup de couples en Corée. Enfin, c'est vrai que la première chose que tu remarques, c'est ça, c'est les Il y a couples que dans ça, la ouais. rue. Tu T'as fais des que bagues de ça. couple. Ouais. Couple ring, couple look. T'as des anniversaires chaque mois. Le 14 du mois, t'as toujours un truc. T'as les 100 jours, les 200, les 300. Tu le Ah faisais ouais. ça, toi Hein Tu le faisais ça, toi 100 jours, 200, 300. Non, mais les couples tous les mois. Alors, couple ring, j'ai jamais fait. Ouais. Parce Ah que. Non, alors déjà, c'est un truc que je trouve ça moche. Parce que dépend c'est quoi la ring, quoi. Oui, et de deux, en fait, c'est mon frère qui m'avait dit ne fais jamais de couple ring de ta vie parce que ça sert à rien. T'as que des désavantages et aucun avantage. Parce que déjà, ça te coûte de l'argent, de un. De deux, il n'y a aucun avantage. Et le seul désavantage, c'est que si tu le mets pas, on peut t'engueuler, tu vois. Non, Ouais. Moi, j'avais couple ring Ouais. et necklace matching, là, avec gravé les prénoms, la date, tout ça. Et, Ah ouais. Ouais. Et la petite gourmette, avec son nom, tu sais, tu fais ça et c'est un cœur qui se forme. Les deux, ça te... avec la date de ses parents. Et du coup, c'était avec mon ex. Et la bague, c'est vrai que quand on l'oubliait et on sortait en plus, tu vois. Aïe, 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 aïe. Ah là là. Ah, là, c'est- Ah là là. Les Ah, Coréens, ils ont même. tu sais, Rupture, là. Ah, tu sais, la messagerie coréenne, c'est Kakao Talk, ils ont un truc qui s'appelle Between. C'est le messagerie, Ah oui, une application ouais. faite pour vous deux Ouais. seulement. j'avais, ouais. Et tu mets Euh, toutes tes photos, toutes tes events et tout. Ils ont souvent des comptes bancaires communs. Ça se fait un peu en France, je crois, mais ils ont beaucoup de comptes bancaires communs, des date accounts, en gros. Ouais. Donc chacun met la thune qu'il peut à l'intérieur et puis ils utilisent ça pour faire des dates. Ce qui est pas mal en vrai Ouais. comme idée. Hein, dans Plus l'idée, quand t'es jeune, je pense, non? Ouais, plus quand t'es jeune, ouais. Hmm. Non. Peut-être pas, ouais. Enfin, moi, j'ai un compte commun, oui. Oui, Mais oui. c'est parce que vous payez l'appart ensemble, enfin c'est pour des trucs. Oui, plus oui. gros, Enfin, non? nous, c'est plus pour vivre ensemble que. Oui, c'est pas juste pour faire un petit resto, quoi. Et puis ouais, les jours,
les 100 jours, les 200 jours, les 300 jours, puis l'anniversaire, puis les 1 an, Puis les 14 du mois. puis les 14 du mois, puis tu as le toutou. Toutou, c'est quand ça fait Ah 22 oui, jours. Dans et mon- t'as le pepperoni Pour moi, aussi. avant un mois, un couple, c'est un couple qui peut se briser, tu vois, un peu entre. C'est jamais solide, je trouve, avant un mois. Ah, mais 22 jours, c'est bon. 22 jours, c'est quoi? rien. Vous avez. Tu connais même pas prénom de les son goûts de frère. la personne. Ouais, c'est même pas- Et puis t'as toujours ce côté. Enfin, t'as toujours l'impression que c'est couple day un peu. T'as toujours sur Instagram ou Internet, t'as ce pop-up qui. Ouais. Oui, alors aujourd'hui, c'est le jour de votre girlfriend. T'es Ouais. là, il fait, mais c'était encore hier. C'est tous les jours. Ouais. N'oubliez pas aujourd'hui de donner les Acheter des cadeaux. fleurs. D'acheter des fleurs à votre copine. C'est le jour des Mikado. c'est- T'as le Pepero Day, c'est une sorte de Mikado. Ouais. Donc c'est le 11 novembre parce que ça fait 1, 1, 1, 1 à 11h et 11 secondes. Pas forcément. Non. 2011. Mais ouais, ça, c'est pas juste t'achètes un truc de pépéro, ça fait un peu Ah non. radin, quoi. Non, ça T'achètes vraiment le coffret pépéro. Ouais, Sinon, ça fait euh, le copain Et radin. même parfois t'en fais. Parfois t'en fais. Ouais, tu peux les faire toi-même. Ouais. Déjà, la Saint-Valentin, ici et là-bas, c'est pas pareil. Ok. Déjà, la Saint-Valentin, ici et là-bas, c'est pas pareil. Parce qu'en France, la Saint-Valentin, c'est le jour de l'amour, où t'offres tes roses, des Il y en a chocolats, plein qui s'en foutent, quoi. c'est ça. Des petits mon chéri. Hmm. Mais en Corée, c'est Saint-Valentin, la fille t'offre, et White Day, qui est un mois après, c'est le mec qui offre. Et Pepero Day, j'ai déjà dû faire des cadeaux moi-même. Et j'ai déjà dû faire à la Saint-Valentin des chocolats moi-même. C'était un peu dans le. J'avais fait un chocolat Charlie la chocolaterie avec un golden ticket et un petit message. Il est romantique, quoi. Ça fait pas des couple rings, mais ça fait des pépélos. quoi. Ouais. Et après, il fait non. Oui, non, ça je trouve pepperoni, mignon. En vrai, moi, je trouve ça mignon de faire des Moche. trucs. Moi, j'aime bien faire des trucs comme ça en mode. Tu sais, c'est là le moment où t'es un peu créatif, quoi. Je trouve ça un peu. un peu Les marrant. bagues, tu peux les créer aussi. hein. Il y a beaucoup de. Bah, moi, j'y avais fait. C'était. Ouais, mais tu vas dans un personnalisé. endroit et ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais parce que la bague, je sais pas. Oui, bah ça se bouffe pas quoi. Non, mais je trouve. Mais t'aimes pas les bijoux, c'est tout, non? Ouais, et puis ça fait un petit peu cucu, quoi, je sais pas. Ah, tu vas me Alors dire qu'un que chocolat Les Mikado, ça va, c'est pas kiki, quoi. Ouais, je sais pas, en fait, couple ring, je trouve ça. Enfin, après, voilà, c'est l'amour, tu vois, donc rien n'est cringe dans l'amour, j'imagine, mais. J'ai pas toussé parce que c'est cringe. Et en fait, couple ring, c'est un peu en mode, bah, on est même pas mariés et on a un Si ta ring, copine, ta future copine, si elle nous entend, est-ce que si elle te dit ouais, moi je veux un couple ring, est-ce que tu le fais? Ou tu vas être en mode ah non, c'est nul, c'est cucu. Bah déjà, je vais pas être comme ça, mais déjà si une fille me dit viens on fait un couple ring, je vais demander bah, pourquoi et tout, mais si elle veut vraiment faire un couple ring, pourquoi pas, tu vois. Mais le truc c'est que ça va jamais venir de moi. Après moi je suis plus du genre à suivre ce que l'autre veut parce que j'aime bien faire plaisir. Je suis pas très têtu, j'aime pas, je comprends pas les gens qui s'embrouillent parce qu'ils sont têtus, tu vois. Quand je suis en couple, je cède tout à ma copine quasiment parce que dans tous les cas, Elle va l'avoir. non, c'est pas ça. C'est que tous dans les tous cas, les cas, c'est une personne que j'aime, donc je préfère elle qu'elle soit heureuse plutôt que moi je suis heureux. Et en même temps, moi je suis un mec qui a pas besoin de trop de confort, qui a pas besoin de. En fait, Un homme simple, quoi. non, tout ce qui est. Non, justement, Ouais, c'est peut faire l'inverse. Koh-Lanta, Enfin, non, justement, ce que je considère des détails, je m'en fous complètement. Et j'ai pas besoin de mon confort, de mes trucs, de mes habitudes et tout. Je peux tout céder à la personne, sauf si c'est un truc hyper important. Tant qu'elle est là, ça va. Donc c'est pour ça que je m'embrouille peut-être très rarement, tu vois aussi. Après, ouais, il y a pire que de faire une couple ring, quoi. Oui, mais en général, tu sais, généralement les gens s'embrouillent pour les petites choses et moi j'ai les petites choses, je considère ça Ouais. pas Futile. ouais, futile, ouais, voilà ça. Je pense qu'on avance sur le. Je sais pas où on est. On a fini là en fait. Attends. Hein, c'est fini. Il faut qu'on avance sur le. Le planning. Et pour terminer, quel est C'est la fin, là Ouais, De la liste c'est fini la liste. Ok. Et pour terminer, quel est votre date parfait? Le 2. Parfait. Je pense quand t'es. Enfin, pour moi en tout cas, quand t'es juste bien, en vrai, peu importe ce que tu fais, tant que tu te dis, ok, bah je l'ai fait avec cette personne, et tu te sens bien du début jusqu'à la fin, bah c'est cool quoi. Enfin, t'as pas forcément. Une réponse moins politique peut-être? non, mais j'ai pas de. tu vois, D'accord, Emmanuel Macron, non mais. Non, mais en vrai, je n'attends pas. J'ai pas besoin qu'il y ait des feux d'artifice. Tu vois, je Non, mais t'es un pas dans truc le que too much. t'as bien aimé du début à la fin, tu vois, ça serait quoi comme
activité. En vrai, même si on sort juste pour un resto, on se balade un petit peu, ça me va. Non, mais moi, je suis un mec. Tout à chaque Il fois. va esquiver la question à chaque Mais fois. non, en mais fait. moi, je suis un mec simple, donc c'est vrai que rien que ça, même rien que ça, t'as des gens qui n'arrivent pas à le faire. Donc, Oui, mais il y a le mot idéal dans le sens où, bah, Oui. tu vois. idéal, pour moi, je dirais un bon voyage et où tu découvres plein de trucs. Moi, ce serait ça mon. Il est parti de rien à on va en Thaïlande. Non, non, mais un voyage, peu importe où. Non, mais tu parce que vois. ça prend un bon, c'était quand même. Ouais, bah, Tu tant manquais tant là. qu'on se sent bien. En vrai, moi, je suis Bah, pas moi, je suis un mec difficile, simple, voilà. tu On vois, part d'abord. en voyage. Non, ok. Alors, voyage ou pas voyage, enfin. Non, mais je sais pas, Des un truc endroits précis en mode. Bah, tu vois, on irait dans le D'abord, il est resto. Là, 11h30 là, on et, s'est rencontrés pour la première fois. Ensuite, on irait à un endroit que j'ai Non, pas préparé, forcément, pas manger forcément. des Genre, on sushis prend. parce que Moi, je pour sais moi, qu'elle le. adore les sushis. ok. Le voyage. Le voyage. Ouais, je suis resté Et là. ensuite, on déambulerait dans les rues de Montmartre. Non, moi, je suis simple. Genre, on prendrait la voiture, on partirait en voyage, on mangerait sur la route, ou peut-être. Peu importe, tu vois. Et. Bon, j'arriverai quoi? Dans la voiture. Moi, nous, on adore manger dans la voiture, par contre. Genre, Ok. que ce soit burger ou peu importe, un truc préparé ou qu'on achète. Voilà, manger dans la voiture, avec beaucoup de musique, on chill, et voilà, on arrive là où on arrive, et puis voilà, on va au resto, on se pose sur la plage, un truc comme ça. Vraiment un truc tout simple. Tout simple. Non, c'est simple, c'est pas, je demande pas, tu vois. Déjà, il faut une voiture, donc c'est pas simple. Ah, ou tu loues une voiture, peu importe. Enfin, c'est vrai que j'aime beaucoup les dates en voiture. Ok. Partir en voyage en voiture, ça j'aime beaucoup. T'aimes bien quand il y a la voiture dans l'équation, quoi. Ouais, parce Ok. qu'il y a la musique, il y a pu manger dans la voiture, enfin il y a ce côté un peu chill que moi j'aime bien. Ok. C'est vrai que c'est un peu le. C'est vrai que étant quelqu'un qui a pas de voiture, faut qu'il conduit pas. Je sais pas du tout. Je connais pas du tout ce confort de voiture. Notre C'est une bus pour ambiance. aller à Après, c'est une Pyongyang. ambiance. Enfin, même avant de rencontrer qui que ce soit, voilà, j'aimais bien être dans la voiture, conduire et partager ça avec quelqu'un qui aime tout autant faire la même chose. C'est cool. Tu vois. Enfin, moi, c'est ça. Ok. Toi? Est-ce que tu aurais un date Alors, idéal, on va dire, on va vers la mer. Ah oui, c'est Euh, précis. J'avoue, Ah ouais, effectivement, donc, d'accord. passer un week-end chez vos parents, tes beaux-parents et tout, c'est Non. l'idéal. Vers la mer, parce qu'il faut savoir que j'adore le poisson frais et les coquillages, enfin les fruits de mer. Du coup, ça serait, on y va un peu dans l'après-midi parce que je suis pas du matin. C'est hyper précis. Là, et après, on se balade un petit peu, voilà. On va avoir des petits cafés sympas. Et ensuite, on va manger des fruits de mer ou du poisson frais. Non, d'abord des fruits de mer. Ah oui, c'est méga précis. Ouais. Ouais, parce que pour moi, la bouffe, c'est hyper Oui, oui, bah, bien important sûr. dans les dates. Et voilà, on se fait griller des petits clams, là, pas lourdes, tout ça. Avec du cheese, parce que j'aime trop le combo. Avec du poivre, du sel, un peu de. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Non, mais tu vois, un petit resto un peu dans une tente, tu vois, mais Ah. au bord de la mer, tu De vois. la mer, ok. Ouais. Et tu vois la mer, j'adore. Le sable ou. La mer, tu vois la mer, quoi. Ah, ok, juste la mer, ok. Ok. Ensuite, tu vas dans un truc de sashimi. Et là, tu commandes flatfish et tout, des beaux plateaux comme ça, que tu bois avec du soju. Voilà, tu continues à boire et tout. Après, tu deviens un peu plus crazy parce que t'as un peu bu. Du coup, t'allumes des petits feux d'artifice, là, tu sais, les petits trucs sur la plage, très clip de K-pop, ça, tu vois. Ouais. Comment ça s'appelle les trucs d'étincelles, là Les feux d'artifice. Enfin, oui, Ouais, je vois tu vois. les bâtonnets de feux d'artifice. Ouais, là. voilà, du coup, tu rigoles sur la plage, machin. Ensuite, tu vas te tremper les pieds dans l'eau, voilà, c'est drôle. Mhm. Combien de degrés l'eau Je sais tant pas, qu'il est peut-être 23, quoi. Ah, d'accord. Et, et après, tu vas dans un petit pot de chat comme ça et tu finis à je sais pas quelle heure. Et après, tu vas au Nolebang. Voilà, tu vas au Nolebang. Et Quelle chanson bah, je sais Tant pas. qu'il est, enfin, t'es quand même très précis. Moi, j'adore Shallow de Ah, ok, Gaga, ok. au Nolebang parce que ça fait un duo Hein. avec Bradley Cooper. Un petit morceau peut-être Le pire truc à faire. Bah, je t'écoute. Et puis après, bah voilà, quoi, ça rentre à l'hôtel. Bah, parce qu'on est à la mer. Ah bah, Il faut bien bien sûr. dormir quelque part. Oui, Voilà. oui. Voilà. Et puis, dans l'idéal, il y a un bain. Tu vois.
et on fait un petit bain et on achète du vin au CVS. Voilà. C'est pas mal, non? Oui, c'était très programme. Du coup, il y a ton mec précis, qui est en train d'écrire tout ça, en train de Je noter. comprends quoi. pas le français, mais Ah j'espère. ouais, Et toi? Ah non, moi, ça va être très simple parce que je suis quelqu'un de très simple. En fait, Bah voilà, vas-y. Hein. non, en fait, bah, ça va être plus sur les centres d'intérêt commun. Après, moi, je suis quelqu'un de très actif, dynamique, donc j'aimerais bien faire un truc un peu qui fait monter tous la dopamine, quoi, en fait. Adrénaline. On va pas partir sur un saut élastique parce que je pense que si on fait un date après, on C'est aime bien tout être cher. bien make-up et tout, tu vois, quand même, qu'elle sera habillée et tout. Mais faire des trucs un petit peu avec des activités où on bouge un petit peu, tu vois, un salon de réalité virtuelle ou un truc comme ça, tu Vous allez vois. à Team Lab, quoi. Ouais, un truc un peu actif, j'aime bien. Et ensuite, bah, un truc d'intérêt commun, si c'est la bouffe par exemple, on va peut-être aller découvrir des nouvelles choses dans ce qu'on aime bien, tu vois. Euh, ouais, et puis ensuite un petit bar de jazz parce que j'adore les concerts de jazz. Je trouve que ça ajoute un petit truc, la lumière tamisée avec du vin, un, deux ou trois verres. Et ensuite, un petit peu bourré, marcher, courir dans la rue, ricaner, faire des conneries ensemble en fait. C'est vraiment genre rigoler jusqu'à ce que. C'est ça. Ouais. Voilà. Sur ce, Vous pouvez mettre dans les commentaires votre date préférée. on aura parlé des dates. On a vraiment beaucoup parlé des dates aujourd'hui, vu que c'était un petit peu le thème logiquement. Moi, s'il y a des thèmes, des thèmes plus précis, par exemple le mariage ou quoi, l'emménagement, je sais pas, qui vous intéressent, on pourrait aussi On pourra parler essayer de choses d'aborder plus ça. précises plus tard aussi. Donc n'oubliez pas que si vous avez des questions, que ce soit sur nos thèmes ou si vous voulez proposer d'autres thèmes, n'hésitez pas à les dire en commentaire. On essaiera de tous les regrouper et d'y répondre, que ce soit sur une autre vidéo ou faire une vidéo complètement FAQ. Et sur ce, bah, on vous dit bonne soirée à tous. Bye bye.